Après le mariage de la princesse Kewa, il vous demande de lui mettre des cornes. La raison est que grand-père voulait vous voir avoir des enfants avant de mourir. Mais son corps doit rester chaste pour Beiyugang. Ryu dit que vous n'êtes pas digne de lui faire avoir des enfants. Alors laissez-vous trouver une fille au hasard. Si vous n'êtes pas enceinte après 3 mois, il vous arrangera chaque jour une femme apte à être enceinte. Il n'y a pas de plus grande tristesse que la mort du cœur. Vous avez aussi complètement changé. Préparez-vous à entretenir une princesse de premier ordre dans un club. L'autre partie offre 500 000 par mois. En tant qu'intermédiaire. Bien sûr, vous voulez gagner un peu de différence de prix. Alors vous avez dit à Liu Ruyan que j'avais jeté mon dévolu sur une femme. Je vais la garder pendant 3 mois. 3 millions par mois. Le visage de Liu Ruyan s'assombrit. Je suis ta femme. Pas ta mère. Vous entretenez une femme et demandez de l'argent à votre femme. Ne pensez-vous pas que c'est trop impoli? Vous avez souri. Ne me laissez pas vous toucher et vous voulez un enfant. Je n'ai pas la capacité de reproduction estimée. Je ne peux donc que chercher une femme à l'extérieur. Pour accomplir la tâche qui aurait dû être la vôtre. Et ces dépenses seront naturellement à votre charge. Si vous refusez de payer pour que je trouve une femme, alors je ne peux que profiter de toi, ma fausse femme. Une expression de dégoût apparut sur le visage de Liu Ruyan. N'y pensez même pas. Je me suis marié avec toi juste pour rendre grand-père heureux. Je ne t'aime pas. Je n'aime que Junan. Vous vous en fichez de dire que si vous refusez. Je dirai à grand-père à ce moment-là que votre mariage et le mien ne servent qu'à la rendre heureuse. Et la tromperie des petites choses. Devinez si grand-père vous forcera à partager une chambre avec moi. Le visage de Liu Ruyan était laid. Vous êtes doué pour faire semblant. Je n'avais jamais réalisé que vous étiez si pointu et bavard. Vous avez dit en détail que même si je vous aimais avant. Mais maintenant vous me faites sentir très déçu. Je n'ai plus besoin de vous faire plaisir à l'avenir. À l'avenir, je vous traiterai avec la même attitude qu'aujourd'hui. Il est donc préférable de s'adapter le plus tôt possible. Si vous ne pouvez pas vous adapter, supportez-le. Voyant le visage de Liu Ruyan devenir noir de colère. Vous avez insisté, dépêchez-vous. Est-ce que vous donnez de l'argent ou votre corps? Liu Ruyan a souri bêtement. Vous utilisez délibérément la tactique de l'agression pour me forcer à partager une chambre avec vous. Oubliez ça. Mon corps et mon cœur n'appartiennent qu'à Kan. Vous ne devriez même pas penser à l'obtenir. Après avoir fini de parler. Il vous a gagné 6 millions. Vous avez levé les yeux et l'avez regardé. Vous êtes prêt à rester chaste pour Kan. Parce qu'il vous a sauvé il y a 10 ans. Avez-vous promis de vous consacrer à lui pour le rembourser? En fait, c'est moi qui vous ai sauvé il y a 10 ans. Liu Ruyan a dit froidement. Vous avez revendiqué le mérite de Kan plus d'une fois. Je vous ai prévenu de ne plus défier mes résultats. Vous avez souri. Je n'ai pas revendiqué son mérite. C'est vraiment moi qui vous ai sauvé. Liu Ruyan a interrompu vos paroles avec indifférence. Bien que j'étais un peu flou à l'époque. Mais je pouvais vaguement voir les vêtements qu'il portait. J'ai vérifié après. Cet ensemble de vêtements appartient à Kan. C'est parce qu'après que je vous ai sauvé. Il a profité de mon départ pour changer de force de vêtements avec moi. Liu Ruyan en avait marre. Me prenez-vous pour un imbécile? Pensez-vous que je croirais une excuse aussi maladroite? Je vous préviens une dernière fois. Si vous attrapez à nouveau froid et revendiquez le mérite de Kan, je ne vous laisserai pas partir. Les mots étant dits à ce point. Vous n'aviez plus le désir de continuer à expliquer. Si vous avez la chance de connaître la vérité à l'avenir. Ne me blâmez pas de ne pas avoir respecté mon accord avec vous. J'ai essayé. C'est vous qui ne me voulez pas laisser cette phrase derrière vous. Liu Ruyan vous a regardé vous éloigner. Son cœur trembla. Comme si quelque chose avait échappé à son contrôle. En regardant les documents devant la table. Il a pris un moment. Il a pris le téléphone et a composé le numéro de Som Yaozi. Vérifiez les mouvements de BY la nuit dernière. Voyez avec qui il a passé la nuit dernière. Som Yaozi a agi rapidement. Il est venu faire son rapport à Liu peu de temps après. Le jeune maître est allé au bar Fangzong la nuit dernière. J'ai appris du personnel qu'il n'avait pas cherché de princesse. Il a juste quitté l'hôtel le matin. Et est venu à l'entreprise. Apprenant que vous aviez passé la nuit seul la nuit dernière. Liu Ruyan a poussé un soupir de soulagement inexplicable. Bien sûr, il n'est pas allé chercher une femme. Il voulait juste changer de tactique pour attirer mon attention. C'est un bon exemple de jeu de chat et de souris. Malheureusement, je ne suis pas intéressé par lui. Ensuite, Liu Ruyan a demandé à Som Yaozi de livrer le thé d'estomac que vous aviez personnellement préparé aujourd'hui. Som Yaozi a dit que BY ne l'avait pas livré aujourd'hui. En disant cela, il s'apprêtait à vous appeler et à vous demander. Voyant cela,
Liu Ruiyan ne l'a pas arrêté. Quand a-t-il oublié une telle chose? Cette fois, c'est définitivement intentionnel. C'est juste une tasse de thé. Peu importe si vous le buvez ou non. Tout comme lui. Peu importe qu'il soit là ou non. Song Yaozi n'a rien dit et s'est retiré. Peu de temps après, l'estomac de Liu Ruiyan a soudainement brûlé, le faisant pâlir. Finalement, il ne pouvait que demander à Song Yaozi de l'aider à acheter une place. Dans la voiture de Tang Yao. Vous avez appelé Li Shia. Rencontrons-nous. Je vais vous envoyer l'adresse de ma villa privée. Apportez vos bagages et venez. Vous y vivrez pendant notre coopération. La voix taquine d'une femme est venue du téléphone. L'ombre est si grande. Ce n'est même pas 5 heures. Vous en voulez encore. Le coin de votre bouche s'est contracté. Je veux vous donner l'argent. Et vous arranger un logement en passant. Après tout, si vous allez à l'hôtel à chaque fois, il est facile de se faire prendre par la police. Li Shia a ri doucement. Alors venez me chercher. Vous n'avez vu personne après être arrivé à l'ancien endroit. Vous étiez sur le point d'appeler et de demander. Une silhouette charmante s'est soudainement approchée de vous. Li Shia vous a vu abasourdi. 4 piétés filiales de la concubine Xiao. Pourquoi ne me reconnaissez-vous pas quand je suis habillé? Entendant cette voix familière, vous avez réalisé qu'il s'agissait de la femme d'hier soir. À cause des paroles de Li Shia, tout le monde autour a jeté des regards étranges. Votre visage est devenu rouge. Laissez-le monter dans la voiture. Vous l'avez emmené dans une villa. Quand Li Shia a levé ses belles jambes fines et les a posées sur la table à thé, vous l'avez regardé sérieusement. Je n'ai parlé que du prix avec vous ce matin. Je n'ai pas parlé des exigences spécifiques avec vous. Je vais vous dire brièvement maintenant. Le temps de vous voir sera essentiellement concentré le soir. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez pendant la journée. N'organisez pas d'activité le soir. C'est pratique pour moi quand j'ai des besoins. Vous pouvez être disponible sur appel. Après avoir dit 5 conditions, Li Shi s'est allongé paresseusement sur le canapé. Je ne peux pas être disponible sur appel. J'ai d'autres emplois. Parfois, je dois faire des heures supplémentaires jusqu'à très tard. Je voyage parfois pour affaires. Il est impossible d'être libre tous les soirs. Vous étiez plein d'incompréhension. N'êtes-vous pas une princesse de club à temps plein? Li Shia a dit que faire la princesse n'était qu'un emploi à temps partiel. J'ai d'autres emplois pendant la journée. Impuissant, vous avez dû vous marier pour 1 million. Laissez-le démissionner. Li Shia a dit que c'était juste assez pour racheter son travail du soir. Si vous voulez un ensemble complet, vous devez ajouter de l'argent. En le regardant comme si vous ne pouviez pas vous le permettre. Vous avez souri et vous êtes rassuré. L'argent n'est pas un problème. Envoyez-moi le numéro de carte. Je vais d'abord vous payer une partie de l'argent. Après avoir fini de parler, Li Shia a soudainement approché avec une voix féminine et captivante. Soudainement approché. Vous n'êtes pas pressé. Je vais voyager pour affaires pendant quelques jours demain. Profitez-en pendant que je suis libre maintenant. Prépayez-vous quelques fois à l'avance. Le coin de votre bouche s'est contracté. Pas fermé non plus. Je n'ai pas si faim et soif. Pas besoin de tous les jours. Mais Li Shia lui a attrapé la main et l'a posée sur son ours noir. Depuis le début de la réunion, vos yeux ne m'ont jamais quitté. Ne le voulez-vous vraiment pas? Une sensation pleine est venue de sa main, vous faisant instantanément accélérer votre sang. Pendant que vous étiez dans un état second, Li Shia a soudainement ri. Vous êtes revenu à vos esprits lorsque vous avez entendu le rire. Vous lui avez demandé avec un visage perplexe ce qui le faisait rire. Li Shia a dit en riant, en vous regardant comme ça. C'est certainement la première fois que vous attrapez un ours noir. Votre visage est devenu chaud après avoir entendu cela. L'instant d'après, vous l'avez vu vous regarder en riant. Il vous a embrassé avant que vous ne puissiez parler. Au début, le baiser était très léger et superficiel. Voyant que vous n'étiez pas résistant et même coopératif, il a progressivement approfondi le baiser. En un instant, le salon était rempli d'une atmosphère printanière. Vous avez pris une douche rapide. Vous avez conduit jusqu'à l'ancienne maison de la famille Liu. Dans l'ancienne maison, tout le monde avait des visages différents. Gao Yazen surveillait les serviteurs avec une expression sérieuse. Vous a vu boire et Liu Ruiyan est revenu. Gao Yazen vous a ridiculisé froidement. Vous avez fait de même que lui. Finalement, le vieux maître Liu est apparu avec une canne. Gao Yazen a collé un œil sur le vieux maître Liu. Il a dit sarcastiquement que vous n'aviez pas qu'un seul petit-fils. Qu'est-ce qui ne va pas si j'en choisis un à gronder? J'ai presque oublié que votre autre petit-fils est mort. Mort avec votre fils et sa maîtresse. Votre vie est si belle. Vous avez des petits-fils vivants. Attendez d'aller en enfer après votre mort.
Il y a encore des petits-fils en bas. En y pensant de cette façon, ne pensez-vous pas que c'est bon de vivre? C'est bien de partir aussi. De toute façon, il y a des petits-fils partout où vous allez. Le vieux maître Liu a été choqué. Il a silencieusement tremblé ses lèvres. Mais il était sans voix. Vous avez regardé le vieil homme plein de tristesse. Comme un enfant innocent réprimandé. Mais vous comprenez la profondeur du ressentiment de Gao Yazen. Ce sont toutes les dettes que Liu Jia lui doit. Il y a 10 ans, Liu Qingshan était héroïque et a été nommé martyr à titre posthume. Mais il a laissé de nombreuses ombres non résolues. Gao Yazen est donc devenu un martyr. La vie est soumise à de nombreuses restrictions. Il est obligé de jouer le rôle de la tristesse. Jouer ce qu'on appelle le vrai sentiment. Parce que tant qu'il n'est pas heureux, le public paiera pour sa souffrance. Gardez la fertilité et les affaires de la famille Liu. Dans cette affaire, Gao Yazen est devenu la seule victime. Les hommes de la famille Liu sont bien habillés. Vivre librement et facilement. Et il ne peut que survivre dans un ressentiment constamment croissant. Au moment du dîner, le vieux maître Liu a soudainement soulevé un sujet difficile. BYE. Pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfant après 3 ans de mariage avec Ruyan? Cette question vous a évidemment pris au dépourvu. À ce moment, Gao Yazen a reniflé et a dit, pourquoi demandez-vous à BYE? Vous devriez demander à votre petite fille. Peut-être qu'elle a déjà beaucoup de succès à l'extérieur. Le visage de Liu Ruyan s'est instantanément assombri. Maman? Ne dites pas de bêtises devant grand-père. Vieil homme. Frappez les baguettes avec force. Ruyan, soyez honnête. Y a-t-il quelqu'un d'autre dehors? Liu Ruyan a baissé la tête et a trouvé cela difficile à dire. Vous a légèrement touché avec son pied. Vous avez pris le micro et avez souri de manière réconfortante. Grand-père, rassurez-vous. Nous allons travailler dur pour les enfants. Je veux juste passer plus de temps avec vous et prendre plus de précautions contraceptives. Le vieil homme vous a tapoté la main avec satisfaction. Bon enfant, c'est aussi pour votre bien. Un léger sourire. Sachant qu'il a joué une bonne pièce. Après le dîner, vous et Liu Ruyan avez fait semblant d'être intimes dans le manoir. Juste pour rendre le vieil homme heureux. Après avoir marché pendant un moment, Linjunant a appelé Liu Ruyan. Linjunant à l'autre bout du fil ne savait pas ce qu'il disait. Liu Ruyan a adouci sa voix et l'a cajolé. Rassurez-vous. Je ne coucherai pas avec BYE. J'ai promis de rester chaste pour vous. Je tiendrai certainement ma promesse. Vous vous êtes senti un peu étrange. Sur le point de partir. Je ne m'attendais pas à ce que Gao Yazen apparaisse soudainement à ce moment-là. Gao Yazen s'est approché de Liu Ruyan avec un visage impassible. Sans attendre que Liu Ruyan réagisse. Elle lui a arraché son téléphone portable. Elle a appuyé sur le haut-parleur. La voix lésée du voisin est venue du téléphone. Oh. Ma femme, tu me manques tellement. Nous ne nous sommes pas vus depuis 3 mois. J'ai enfin du temps mais je ne peux pas te voir. Je pense à toi et je ne peux pas dormir la nuit. Je pense à tes bras. Gao Yazen a ricané. Raillant que ce n'est même pas encore le soir. Si vulgaire. Mais il utilise un parapluie sous le soleil pour bloquer le soleil. Immédiatement après. Il a dit avec colère, arrêtez de venir ici pour être bon marché. Liu Ruyan est-elle votre femme? Arrêtez de crier ici. L'inju. Anne n'a pas compris ce que signifiait la phrase précédente. Jusqu'à ce que la phrase suivante sorte. Il a clairement entendu que Gao Yazen l'insultait. Et l'insultait très mal. À la fois trompé et lésé. Pourquoi ma mère doit-elle m'insulter avec des mots aussi laids? Gao Yazen a répondu froidement, je dis ce que je vois. Je parle comme un humain quand je vois des humains. Je parle comme un fantôme quand je vois des fantômes. Vous avez fait ces choses honteuses. N'ayez pas peur que je vous gronde. Raccrochez le téléphone. Le visage de Liu Ruyan était sombre et il a repris. Le téléphone. Maman, pourquoi as-tu grondé quand? Il est sensible et pas aussi épais que BYE. Ces mots ont touché la cible. Si vous avez la peau fine, vous pouvez toujours être un gigolo. Qui est un gigolo? Liu Ruyan a froncé les sourcils. J'ai toujours voulu épouser quand. Le mariage était dû à grand-père. Mais je vous ai dit de ne pas gronder quand. Gao Yazen a reniflé froidement. BYE est votre mari. Personne ne peut sous-estimer cette identité. Les adultes assument les conséquences de leur choix. Ne soyez pas comme une salope qui veut tout. Liu Ruyan était tellement en colère qu'il était sans voix. Il s'est précipité pour appeler et apaiser le voisin Han. Gao Yazen s'est tourné vers vous. Vous avez avalé votre salive avec vigilance. Vous ne pouvez pas me gronder. Gao Yazen était pleine de ressentiment que le fer ne puisse pas être transformé en acier. Vous ne perdez en rien. Et vous perdez toujours face à l'injunant, ce gigolo.
Vous avez souri impuissant. J'essaie d'être gentil avec Liu Ruiyan. Mais il ne me donne pas de chance. Après avoir marché dans le jardin, le rideau de la nuit est tombé. Liu Ruiyan n'est pas encore rentré. Je suppose qu'il cajole toujours l'injunant. Tôt le matin, Liu Ruiyan était assis près de la fenêtre et vous a vu vous réveiller. Dépêchez-vous. Allons voir grand-père. Dites que vous voulez voyager avec moi. Vous le regardez. Vous allez voyager avec l'injunant. Mais je vous couvre. Vous le savez et vous demandez toujours. Si ce n'était pas pour vous, Junant ne serait pas lésé. L'attitude de Liu Ruiyan était une évidence. Vous avez dit doucement, je n'irai pas. Le visage de Liu Ruiyan est devenu noir. Avez-vous oublié le contrat? BY a répondu calmement, je me souviens. Le contrat stipule que je dois rendre grand-père heureux sans condition. Se pourrait-il que vous ayez rendu l'injunant heureux la nuit dernière? L'avez-vous laissé être grand-père? Le visage de Liu Ruiyan est devenu bleu de colère. Vous avez regardé Liu Ruiyan avec des yeux fins. L'avez-vous vraiment reconnu comme grand-père? Alors je peux peut-être vous aider à cajoler. Le visage de Liu Ruiyan était pâle. Il s'est arrêté. Il a serré les dents et a lancé la condition de 100 000 par jour. Vous voyagez avec vous. Vous n'irez pas avec indifférence. 150 000, je n'irai pas. 200 000, je n'irai pas. Liu Ruiyan a été poussé au désespoir. La voix était froide comme de la glace. 300 000 par jour. Vous avez observé l'expression de Liu Ruiyan. Vous avez dit à contre-cœur, d'accord. Pour le bien de grand-père. Je vais juste faire semblant de promener le chien. Vous pouvez voir que c'est la dernière ligne de fond de Liu Ruiyan. S'il n'est pas d'accord, il pourrait abandonner. Bien que vous ne vouliez pas voir l'injunant. Mais c'est 300 000 par jour. Vous seriez fou de vous disputer avec de l'argent. Après tout. Vous n'êtes pas une personne noble qui considère l'argent comme du fumier. Après ça. Vous avez pris l'initiative d'aller voir grand-père et de lui dire que vous alliez voyager. Le 3e jour, vous et Liu Ruiyan êtes allés à Xionggu. Après avoir quitté l'aéroport. Vous pensiez que vous alliez à l'hôtel. Mais la voiture s'est finalement arrêtée devant un bar. On ne voyait que l'injunant et ses amis étrangers. Debout à la porte, accueillant Liu Ruiyan. Dès que l'injunant a vu Liu Ruiyan, il l'a immédiatement serré dans ses bras. Et à ce moment-là, les amis de l'injunant ont remarqué, Ruiyan. Comment peux-tu être avec lui? Ne savez-vous pas ce qu'il faisait avant? Puisque vous savez ce que je faisais avant. Alors fermez vos gueules. Je peux vous régler votre compte en un clin d'œil. Wang Tianxian avait un visage plein de sarcasme et de mépris, ah. C'est vraiment à mourir de rire. Vous, un acteur vulgaire qui participe à des compétitions de spectacles érotiques. Avec quoi allez-vous nous régler notre compte? Immédiatement, des rires éclatèrent à la porte de l'hôtel. La seconde suivante, un son net de claquement retentit. La gifle a fait tomber Wang Tianxian au sol. Les amis de l'injunant autour. Le rire s'arrêta brusquement. Tout le monde a été effrayé par vous. Personne n'ose vous défier. Il n'ose même pas vous regarder dans les yeux. Vous avez froidement humé. Même moi, qui participe à des spectacles érotiques. Personne n'ose me défier. Ils osent seulement m'humilier verbalement. Pas étonnant que vous vous entendiez bien avec le voisin Han. Il s'avère que les ordures se classent automatiquement. Après avoir fini de parler, vous vous êtes retourné et êtes parti. Vous ne vouliez pas rester avec ce groupe de personnes. Vous êtes allé au bar et avez commandé une bouteille de vodka. Vous buviez seul, en silence. L'irritation dans votre cœur ne pouvait pas être réprimée. Vous n'étiez pas de bonne humeur. Ce n'était pas parce que votre participation à des combats lors de spectacles avait été révélée. C'était parce que vous vous êtes souvenu de la raison pour laquelle vous aviez participé à des spectacles. Il y a 8 ans, la chaîne de financement de l'entreprise familiale de votre grand-père s'est rompue. Le marché boursier s'est effondré. Et a finalement fait faillite. Après la liquidation de la faillite, des centaines de milliards de dettes ont été contractées. Les autres actionnaires et responsables ont fait des dons à l'avance. Et se sont enfuis à l'étranger. La famille de votre grand-père a assumé toutes les dettes. Votre oncle a été arrêté et emprisonné. Votre grand-mère n'a pas supporté le choc et est décédée sur le coup. À l'exception de votre oncle. Les 11 membres de la famille B ont été contrôlés par les créanciers. Les créanciers pensaient que la famille B avait perdu son influence. Et était incapable de rembourser ses dettes. Ils les ont insultés et maltraités pour se défouler. Votre mère n'a pas non plus été épargnée. Après avoir été humiliée, votre mère est tombée du haut de l'autel. D'une manière extrêmement honteuse, elle a été exposée au public. En arrivant sur les lieux, vous avez vu votre mère gisant dans une mare de sang. Couverte d'une veste de costume. Cela a préservé la dernière dignité de votre mère.
Plus tard, vous avez regardé les caméras de surveillance de l'hôtel et avez découvert que la veste sur votre mère avait été mise par Liu Ruiyan. Elle a également chassé les spectateurs. À ce sujet, le peu de gentillesse que vous avez ressenti dans cette situation désespérée s'est continuellement élargi dans les jours sombres à venir et a finalement rempli votre cœur. Après avoir réglé les affaires post-mortem de votre mère, afin de sauver votre grand-père et les autres, vous êtes allé au spectacle de combat souterrain de HEI Camp WWW. C'est un terrain de combat dirigé par Kinse, qui exige beaucoup en termes de silhouette et d'apparence. Et votre apparence a satisfait ces artistes philosophes. Ils étaient très satisfaits, vous êtes donc entré facilement. Spectacle. Vous devez porter des vêtements étranges et très choquants. Et combattre dans diverses poses imaginées par les acteurs. Bien que votre passé ne soit pas glorieux, vous ne le regrettez pas. Parce que seulement ici, vous pouvez obtenir une prime mensuelle de plus d'1 million. Bien que ce revenu, même si vous vous battez jusqu'à la mort, ne puisse pas rembourser toutes les dettes. Mais au moins, cela peut réduire les pertes des créanciers. Et les empêcher de torturer votre grand-père et les autres. Vous avez combattu à la WWMB pendant 5 ans. Jusqu'à il y a 3 ans. Le vieux maître Liu vous a trouvé. Il a dit qu'il avait été redevable à votre grand-mère quand il était jeune. Maintenant que votre grand-mère est décédée, il voulait compenser ce qu'il devait à votre grand-mère en vous le donnant. Votre grand-mère était le premier amour du vieux maître Liu. Mais à l'époque, il avait pris le père de votre grand-mère. Et l'indemnisation de décès de ses camarades d'armes. Pour démarrer une entreprise en ville. Laissant un tas de problèmes à votre grand-mère. Failli tuer votre grand-mère. Peut-être à cause de son âge avancé. Le vieux maître Liu avait peur du karma. Et voulait accumuler du mérite pour lui-même. Il a donc commencé à chercher votre grand-mère. En essayant de compenser les erreurs qu'il avait commises à l'époque. Malheureusement, votre grand-mère était déjà décédée. Le vieux maître Liu ne pouvait que venir vous voir. Mais le vieux maître Liu était une personne extrêmement égoïste. Il ne permettrait pas au bien de la famille Liu de finir dans les poches d'étrangers. Il voulait donc que vous épousiez Liu Ruiyan. Seulement alors il serait disposé à aider la famille Bai. Après avoir accepté d'épouser Liu Ruiyan, le vieux maître Liu a sorti 1 milliard d'un coup. Et a ajouté quelques commandes du groupe Dingsheng pour compenser la dette. A aidé Beijia à rembourser les dettes des créanciers privés. Mais ce que Beijia devait à la banque était la plus grosse partie. Mais il y avait trop d'argent dû. Même la famille Liu ne pouvait pas rembourser autant d'argent. Il ne pouvait que sortir de l'argent chaque mois pour aider à payer les intérêts. Vous avez levé la tête et avez avalé tout le verre de vin. Votre cerveau tournait rapidement. Le vieux maître Liu ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre. Après sa mort, la famille Bai serait de nouveau confrontée à une crise. Il devait s'assurer, avant la mort du vieux maître Liu, que la famille Bai ait les moyens de survivre. Ce jour-là, vous êtes allé voir le vieux maître Liu pour lui parler de votre voyage. Le vieux maître a dit que tant qu'il donnerait naissance à un enfant de la famille Liu, il lui attribuerait une partie des actions de Dingsheng dans son testament. Lui attribuer une partie des actions de Dingsheng. Sinon, votre nom n'apparaîtrait pas dans son testament. Dans l'esprit du vieux maître Liu. Tant que vous auriez un enfant. Ce qu'il vous donnerait. Vous le donneriez finalement à son enfant. L'argent resterait toujours dans la famille Liu. Il devait donc avoir cet enfant. Même si ce n'était pas l'enfant de Liu Ruiyan. Mais tant que Liu. Le vieux maître tiendrait son petit-fils. Avec Liu Ruiyan comme petite fille très pieuse. Avant la mort du vieux maître. L'identité de l'enfant ne pourrait absolument pas être révélée. Et après la mort du vieux maître. Le testament serait déjà en vigueur. La révélation de l'identité de l'enfant n'aurait pas beaucoup d'impact. Vous avez allumé une cigarette. Juste au moment où vous portiez la cigarette à votre bouche. Une main s'est soudainement tendue derrière vous. Et vous a arraché la cigarette des mains. Fumer est mauvais pour la santé. Si vous avez envie de quelque chose, je peux vous embrasser. En vous retournant, vous avez vu que c'était Lichia. Que faites-vous ici? Lichia a souri. Je suis ici pour un voyage d'affaires. Comment se fait-il que vous soyez également venu ici? Vous avez dit la vérité. Ma femme accompagne son amoureux en voyage pour se détendre. Et m'a emmené pour couvrir leurs arrières. Lichia a légèrement haussé les sourcils. C'est vraiment pitoyable. Vous ne devriez pas avoir moins que ce que votre femme a. Je vais vous accompagner pour vous amuser. Vous lui avez jeté un coup d'œil. Vous n'êtes pas mon amoureux. Lichia a dit. Bien que je ne sois pas votre amoureux. Mais je suis votre personne sur le corps. Vous vous considérez comme une personne effrontée. Mais vous étiez toujours un peu gêné par cette femme. Avec un cœur brûlé. Lichia a tendu la main et a mis son bras autour de votre épaule. Allons nous promener.
Je vais vous emmener vous amuser. 5 minutes plus tard. Vous vous teniez dans la chambre d'hôtel. En le regardant avec une expression vide. Vous avez dit que vous alliez m'emmener m'amuser. Lichia a soulevé votre menton. Ses doigts ont glissé sur votre joue. Cela fait quelques jours que nous ne nous sommes pas vus. N'avez-vous pas envie de jouer avec moi? Est-ce que je ne suis pas assez amusant? Ou pendant les quelques jours où je n'étais pas là? Êtes-vous tombé amoureux d'une autre femme? Vous étiez impatient à cause de son ton taquin. Mais vous avez apprécié cette ruse de beauté. Elle semblait incapable de se retenir. Lentement au-dessus de vous. En rougissant, elle a dit qu'elle voulait être votre personne sur le corps. Vous n'osiez pas vraiment faire ça. Vous l'avez plaqué en dessous et avez dit. Vous devriez plutôt être une personne effrayante. Lichia n'a pas pu s'empêcher de rire doucement. Avant, vous ne l'aviez pas réfuté, elle pensait que vous vous en fichiez. Elle ne s'attendait pas à ce que vous vous en souveniez secrètement. En entendant son rire. Vous avez soudainement eu un peu honte. Lichia a semblé voir votre embarras. N'alliez-vous pas faire de moi une personne effrayante? Pourquoi ne bougez-vous pas? Vous avez seulement senti une vague de chaleur monter sur votre visage. C'est étrange de ne pas s'être vu honnêtement depuis 3 jours. Je vais d'abord prendre une douche pour me détendre. Sans attendre sa réponse, vous avez couru rapidement aux toilettes. Après que vous ayez fini de vous laver. Lichia vous a regardé avec un sourire narquois. Vous devez d'abord patienter. Je vais aussi prendre une douche. Vos lèvres se sont contractées. À quel point avait-elle faim? Lichia était très rapide. Elle est sortie de la salle de bain en moins de 5 minutes. Sans trop de mots. Elle vous a directement traîné dans le lit d'eau. Juste à ce moment. Une rafale. De sons confus et de coups à la porte est venue. BY a arrêté ses mouvements. Il a froncé les sourcils avec mécontentement. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tapoté le dos de Lichia. Ce n'est rien. La police fait une descente. Je vais aller voir. Vous vous êtes redressé. Et avez profité de l'occasion pour faire descendre Lichia. Vous êtes allé à la porte et l'avez ouverte. Vous avez vu un groupe de policiers en uniforme debout à la porte. Il y en avait pas mal. Le policier en tête a sorti sa carte d'identité. Après avoir révélé son identité, il a dit. Nous avons reçu un signalement. Que des transactions illégales ont lieu ici. Veuillez coopérer à notre enquête. Vous vous êtes trompé d'endroit. Ma petite amie et moi jouons à King of Glory. Nous n'avons commis aucun acte illégal. Le policier a dit. D'accord. Alors veuillez coopérer avec nous pour vérifier votre relation. Veuillez présenter votre pièce d'identité. Et dites-moi comment s'appelle votre petite amie. Après avoir fini de parler, vous vous êtes préparé à entrer dans la pièce pour prendre votre pièce d'identité. Le policier vous a arrêté. Nous avons une policière. Nous allons laisser la policière entrer pour vérifier. Et poser quelques questions à votre petite amie en passant. 2 policières sont entrées dans la pièce ensemble. Elles sont rapidement arrivées devant Lichia. La policière lui a sorti sa carte d'identité. Madame Dan Dan Dao. Ce monsieur est-il votre petit ami? Comment s'appelle-t-il? Veuillez également présenter votre pièce d'identité. Laissez-nous vérifier votre identité. Merci de votre coopération. Dans le commissariat de police fédérale de Fobol. Vous étiez assis sur une chaise avec une expression déprimée. C'est vraiment scandaleux. Je n'ai pas été arrêté dans le pays strict. Mais j'ai été arrêté dans un pays étranger ouvert. Lichia était assise à côté de vous. Son visage n'était pas beau non plus. Son corps dégageait une aura dangereuse et sombre. Depuis que vous l'avez rencontré. Il a toujours montré une apparence paresseuse. Et décontractée. Bien que sa façon de parler soit un peu énervante. Mais son tempérament semblait bon. C'était la première fois que vous le voyiez se mettre en colère. Mais vous pouviez comprendre. Personne ne serait de bonne humeur après avoir été arrêté et amené au commissariat. Juste à ce moment. La voilante de Lichia est venue de votre côté. Vous ne me reconnaissez pas? Vous l'avez regardé. Avec un regard perplexe. Êtes-vous célèbre? L'expression de Lichia était incertaine. Alors, la raison pour laquelle vous m'avez choisi n'était pas parce que je vous semblais familier. C'était parce que vous pensiez que j'étais belle et que j'avais un bon corps? Vous étiez encore plus perplexe. Sinon, pourquoi? Qui irait chercher une connaissance pour entretenir une femme? Et pourquoi devrais-je vous trouver familier? Nous nous connaissions avant. Lichia a tourné la tête. Son visage était aussi noir qu'un pot. Je ne vous connais pas. Vous avez souri. Je le savais. Bien que ma mémoire ne soit pas particulièrement bonne. Mais vous êtes si remarquable. Si nous nous étions rencontrés. Je ne pourrais pas ne pas me souvenir de vous. Lichia a laissé échapper un ricanement.
Juste au moment où les deux parlaient. Des dizaines de jeeps sont arrivés à l'extérieur du commissariat. Parmi elles, il y avait quelques véhicules blindés. Elles ont encerclé le commissariat de police. Un groupe de personnes armées sont descendues des voitures avec des fusils et se sont précipités dans le commissariat avec une grande force. Au début, les gens du commissariat ont pensé que quelqu'un venait semer le trouble et s'apprêtait à demander des renforts pour chasser les fauteurs de trouble. Mais après avoir vu les personnes qui descendaient des voitures, les jambes des policiers se sont ramollies de peur. Leurs yeux étaient remplis de terreur. C'étaient les gens de la famille Austin. Le chef du bureau a entendu dire que le commissariat de police était encerclé par les gens de la famille Austin. Il a eu si peur qu'il s'est précipité dehors pour les accueillir. « Messieurs, pourquoi amenez-vous autant de personnes au commissariat? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Si la famille Austin a besoin de l'aide du commissariat de police fédéral, besoin de l'aide de la police fédérale, nous ferons de notre mieux. » Dès qu'il a fini de parler, il a été expulsé d'un coup de pied par le jeune officier en tête. Non seulement le chef du bureau n'était pas en colère, mais après s'être relevé, il a souri et a fait l'éloge. « Monsieur, votre jambe est si puissante. Pas étonnant que vous soyez un talent capable d'entrer dans l'armée Austin. » Le jeune officier a rugi avec colère. « Arrêtez de me flatter ici. Votre commissariat de police fédérale est bien audacieux. Vous osez arrêter les membres de notre famille. Voulez-vous déclarer la guerre à la famille Austin? » Les jambes du chef du bureau se sont ramollies. Il s'est effondré directement sur le sol et a plaidé avec horreur. « Nous n'avons arrêté personne de la famille Austin. Y a-t-il eu une erreur? » Le jeune officier lui a donné un autre coup de pied. « Vous doutez des capacités de renseignement de notre famille. » Le cœur du chef du bureau était mort, puisque les gens étaient déjà venus à sa porte. Il était impossible qu'il se soit trompé. Le chef du bureau était furieux. Il ne savait pas quel idiot avait arrêté les membres de la famille Austin. Les gens de la famille. Arrêter le fils du président serait mieux qu'arrêter les membres de la famille Austin. Dans la salle d'observation, Lichia a entendu le bruit à l'extérieur et a deviné ce qui se passait. Ses mains ont bougé rapidement plusieurs fois. Et les menottes ont été ouvertes. En voyant cela, vous l'avez regardé avec étonnement. Lichia a dit. « Je vais sortir voir. » En arrivant à la porte, il est revenu sur ses pas et vous a chuchoté à l'oreille. « Je m'appelle Lichia. N'oubliez plus. » Après avoir fini de parler, il a légèrement mordu votre lobe d'oreille. Puis il s'est levé et est parti. Vous avez crié de douleur et avez regardé son dos avec honte et colère. Il y a des caméras de surveillance ici. N'a-t-il pas honte? Lichia, vous avez murmuré son nom. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Vous n'avez pas trop réfléchi. Vous avez juste pensé que Lichia s'était trompée de personne. Votre objectif était de le faire tomber enceinte le plus tôt possible. Quant aux autres choses, vous ne vouliez pas vous en soucier. Lorsque Lichia est sorti de la salle d'observation, il a vu plusieurs personnes du commissariat de police fédérale, avec le nez cassé et le visage enflé, qui montraient le chemin avec obéissance. Derrière eux se trouvait un groupe de membres de sa famille. Au milieu se trouvait son subordonné, Livy. Livy a vu Lichia. Et son visage a montré une expression de joie. Il s'est avancé rapidement et a ouvert la bouche pour parler. Lichia l'a intimidé d'un seul regard. Livy est instantanément devenu aussi docile qu'une caille. Et les mots qui étaient sur le point de sortir de sa bouche ont été ravalés. Ce n'est qu'en arrivant à la porte du commissariat que Lichia s'est arrêté. En regardant l'armée armée dense à l'extérieur. Et les véhicules blindés. L'expression de Lichia est devenue encore plus sombre. Évacuez immédiatement. Allez dire au chef du bureau de libérer les personnes à l'intérieur après mon départ. Et de les avertir de ne pas divulguer un seul mot sur ce qui s'est passé ce soir. Y compris l'identité, l'apparence et la vie de la personne arrêtée avec moi. Apparence et vie. Si son identité est révélée, je mènerai immédiatement une équipe pour transformer Saint-Pétersbourg en ruine. Livy a salué et Lichia est monté dans une voiture. Il ne pouvait pas rester dans cette situation. Ses allées et venues avaient été divulguées. Il y avait certainement quelqu'un d'autre qui avait diffusé de fausses nouvelles pour tromper Livy. Sinon, Livy n'aurait pas agi de manière imprudente, en amenant autant de personnes pour encercler le commissariat de police fédérale. Il devait rentrer et enquêter clairement. Peu de temps après le départ de Lichia, BY a estimé que la police du pays de l'ours noir était pleine de sollicitude humaniste. Ils vous ont servi toutes sortes de plats délicieux. Et vos menottes ont également été ouvertes. Vous étiez assis sur le canapé en écoutant les excuses du chef du bureau. Si vous ne l'aviez pas soutenu à temps,
Le chef du bureau aurait presque mis les genoux à terre et se serait prosterné. La raison invoquée était qu'il s'excusait de vous avoir arrêté par erreur. Vous avez mangé seul pendant un moment. Soudain, vous avez entendu quelqu'un entrer. Chia est de retour en ville. Tout en levant la tête, vous avez dit. Où êtes-vous allé? Venez manger quelque chose ensemble. Les choses ici sont plutôt bonnes. Voyant qu'il n'y avait pas de réponse. Après avoir levé la tête et vu clairement qui était entré. Ton visage s'est immédiatement assombri. Et le visage de Liu Ruyan était encore plus laid que le tien. Il ricana, sinon, qui pensais-tu que c'était? Tu l'as ignoré et as continué à manger. Et Liu Ruyan s'avança avec un visage froid. Attrapa ton poignet. Te questionnant avec véhémence. Qui est cette femme avec qui tu étais ce soir? Tu as retiré ta main. Avec qui je suis ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. Le visage de Liu Ruyan était livide de colère. Comment peux-tu être si effronté? À peine arrivé à l'étranger, tu es impatiente de trouver des femmes. Si je n'avais pas appelé la police à temps. Ne m'aurais-tu pas déjà mis des cornes? Tu lui as jeté un regard indifférent, et alors? Que dois-je faire pour être considéré comme pudique? Accepter docilement tes arrangements. Me traiter comme un outil pour avoir des enfants. Est-ce cela être pudique? Voyant le visage de Liu Ruyan passer du rouge au blanc. Tu as continué en souriant. N'agis pas comme si je t'avais fait du tort. Mets les choses au clair. C'est toi qui m'as demandé d'aller voir d'autres femmes. Même sans cette demande. Je ne te fais pas de tort en allant voir d'autres femmes maintenant. Après tout, tu m'as déjà mis des cornes pendant 3 ans. Te mettre des cornes maintenant, c'est juste un retour de faveur. Tu as fait une pause. Puis tu as continué avec un sourire ambigu. Tu réagis soudainement si fort à ce que j'aille voir d'autres femmes. Ne serais-tu pas tombée amoureuse de moi? Liu Ruyan a dit avec dégoût, arrête de te faire des illusions. La seule personne que j'aime sera que Han. Il est absolument impossible que je tombe amoureuse de toi. Tu as souri inconsciemment. Alors pourquoi, après avoir su que j'allais voir d'autres femmes? Étais-tu si en colère? Le regard de Liu Ruyan a vacillé un instant. Et elle a rapidement trouvé une raison. Je voulais que tu t'excuses auprès de Kehan et de ses amis. Tu as intimidé les amis de Kehan. Avant de l'apaiser. N'espère même pas aller profiter à l'extérieur. Tu as ricané. Quand ai-je intimidé les amis de Kehan? Et c'est son ami qui m'a provoqué en premier. J'ai riposté de manière justifiée, pourquoi devrais-je m'excuser? En entendant cela, le visage de Liu Ruyan s'est assombri et a dit Kehan. Parce que tu es triste. C'est donc de ta faute. Wang Tianxian est l'ami de Kehan. Si tu le frappes, tu ne donnes pas la face à Kehan. C'est comme gifler le visage de Kehan. Tu dois donc t'excuser auprès de lui. Je sais que tu es vif d'esprit et éloquent. Je ne suis pas en train de te raisonner maintenant. Mais de t'ordonner de revenir immédiatement au bar avec moi. Et de t'excuser correctement auprès de Kehan. Fais tout ce que Kehan te dit de faire. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Tu as levé les yeux au ciel et as dit que tu n'irais pas. L'injunant est ton amoureux. Si tu veux le cajoler, vas-y. Je n'ai aucune obligation de t'aider à cajoler cette tapette. Liu Ruyan t'a regardé froidement. Si tu ne vas pas t'excuser. Le mois prochain. Je suspendrai le remboursement des dettes bancaires de la famille Bai. Pense bien aux intérêts avant de répondre. Après avoir prononcé ces mots. Elle s'est retournée et est partie. Et toi, tu as serré les poings. Ton visage était sombre comme l'eau. Liu Ruyan sait comment te prendre par tes faiblesses. Elle t'a même menacé avec la famille Bai. Tu as pris une profonde inspiration. Tu as réprimé tes émotions et l'as suivi. Liu Ruyan a entendu des pas. Et a légèrement retroussé ses lèvres avec mépris. Il est toujours le même. Sans aucune limite pour l'argent. De retour dans le box du bar. L'injunant était assis sur le canapé, entouré de gens. Les yeux rouges et gonflés. Comme s'il venait de pleurer. En voyant Liu Ruyan entrer. L'injunant a baissé les yeux tristement. Et a recommencé à pleurer tristement. Voyant son amoureux se sentir lésé. Liu Ruyan s'est immédiatement avancé. Les autres ont continué à s'écarter. Liu Ruyan s'est assise à côté de Kehan. A tendu la main pour le prendre dans ses bras. Et lui a demandé, pourquoi pleures-tu? Qui t'a intimidé? Kehan l'a repoussé. Sa voix douce et étouffée comme une plainte, va-t'en. Je ne veux pas que tu t'occupes de moi. Tu m'as laissé tomber pour aller voir Bai. Alors va jouer avec lui. Ne t'occupe plus de moi. Liu Ruyan s'est également rendu compte qu'elle était trop pressée d'aller voir Bai. Et que son geste de le repousser l'avait blessé. J'étais juste pressé de le trouver pour qu'il s'excuse auprès de toi. Et je suis parti sans bien t'expliquer. Ce qui t'a fait te sentir lésé. En disant cela,
elle t'a demandé de t'excuser auprès de Lincan. La peine de Lincan a instantanément diminué de moitié. Mais voyant que tu ne bougeais pas, elle s'est sentie inexplicablement irritable et oppressée. Pourquoi restes-tu là? Viens vite t'excuser auprès de Juan. Puis elle a regardé Juan. Sa voix est devenue douce, Juan. Dis-moi comment tu veux qu'il s'excuse. Je suis là. Il n'osera pas refuser quoi que tu demandes. Juan a dit avec un visage magnanime, je n'ai aucune exigence. Il suffit qu'il s'excuse sincèrement auprès de moi. Mais Tianxian a été frappé par lui. Il doit s'excuser auprès de lui selon les exigences de Tianxian. Après que Liu Ruyan ait acquiescé, Wang Tianxian t'a regardé avec arrogance. Viens t'agenouiller maintenant et excuse-toi auprès de moi. Puis lèche mes chaussures avec ta langue. À côté, Junan, avec un visage de Charlie Charlot, a dit BYE. Tu devrais t'excuser auprès de lui selon les exigences de Tianxian. Ces exigences ne sont pas excessives. S'il voulait vraiment te chercher des noises, frapper quelqu'un est illégal. Tu serais arrêté et emprisonné si la police était appelée. Et Liu Ruyan attendait que tu lui demandes de l'aide. Si tu parlais, elle se préparait à t'aider. Cependant, tu t'es avancé et as attrapé Junan d'une main. Et les cheveux de Wang Tianxian de l'autre. Et tu as cogné leur tête ensemble. Jusqu'à ce qu'ils soient étourdis et tombent au sol. Tu as ricané. Et t'es retourné pour sortir. Mais Liu Ruyan a crié avec colère, reviens ici. Je t'ai demandé de venir t'excuser. Mais tu as aggravé la situation en blessant Juan. Tu penses que ce que je t'ai dit avant était une blague? Si tu oses partir, le mois prochain, je ferai en sorte que toute la famille de ton grand-père se retrouve en prison. En entendant cela, tu t'es retourné pour la regarder. Ton regard était froid, si tu veux vraiment faire ça. Je ne peux que demander l'aide de grand-père. Le visage de Liu Ruyan était sombre comme l'eau. Pas étonnant que tu oses me défier récemment. Tu as donc appris à abuser de ton pouvoir. Tu es si arrogant maintenant. Ne penses-tu pas à ce qui se passera quand tu n'auras plus rien sur quoi compter à l'avenir? Tu as dit avec indifférence, on verra pour l'avenir. Au moins maintenant j'ai le capital pour abuser de mon pouvoir. Après avoir dit cela, tu t'es retourné et as quitté le bar. Tu marchais seul dans les rues d'un pays étranger. Les paroles de Liu Ruyan étaient désagréables à entendre. Mais le fait incontournable te laissait comme un aveugle dans le nord. Une fois que le vieux maître Liu décédera, Liu Ruyan sera à la tête de la famille. Il lui suffira d'arrêter d'aider la famille Bai. Et la famille Bai sera incapable de rembourser ses prêts. Et toute la famille pourrait aller en prison. Il est inutile de plaire à Liu Ruyan. Car tant que Kean sera là, il pourra certainement faire en sorte que Liu Ruyan coupe le renom de la famille Bai. Ta seule issue est donc d'avoir un enfant. D'avoir un enfant avant le décès du vieux maître Liu. Et ainsi d'avoir une place dans le testament. Afin d'assurer l'avenir de la famille Bai. Ce plan te rend anxieux. Tu dois faire en sorte que Lixia tombe enceinte prochainement. Et ce voyage devient ton opportunité. Évite les contacts inutiles. Tu as ignoré l'emplacement de l'hôtel initialement prévu par Liu Ruyan. Et as trouvé un hôtel au hasard pour y séjourner. Et as mis ton téléphone en mode silencieux. Après ton réveil. Face aux innombrables appels manqués sur ton téléphone. Tous de Liu Ruyan. Au moment où tu les vérifiais. Liu Ruyan a de nouveau appelé, que as-tu fait hier soir? Étais-tu avec une femme? Tu as froncé les sourcils, ce type peut donc te localiser. Tu as dû faire face à la réalité. Tu as lentement ouvert la porte. Liu Ruyan se tenait devant la porte avec un visage livide. À côté de lui se trouvait Junan avec un visage plein de ressentiment. Et 4 agents de sécurité de l'hôtel se tenaient devant, armés de matraques électriques. Bloquant le passage. L'agent de sécurité a poliment demandé en anglais, « Monsieur, connaissez-vous cette dame ?» Après que tu aies confirmé. Liu Ruyan est entré calmement dans la pièce. Fouillant partout, j'ai perdu une montre hier soir. Vérifie si tu l'as prise. Tu as demandé avec un sourire narquois, quelle montre précieuse. Pour que tu marcelles avec une centaine d'appels en une nuit. Et que tu gardes la porte toute la nuit. Liu Ruyan a dit sans changer d'expression, c'est une montre que Kean m'a offerte. Bien qu'elle ne soit pas chère. Son intention est inestimable dans mon cœur. Tu as trouvé cela ennuyeux et l'as laissé chercher lentement. Mais Liu Ruyan t'a attrapé la main, où vas-tu? Encore aller voir une autre femme? Tu as repoussé sa main. Puis tu as dit avec dégoût, je vais où je veux. Ce n'est pas ton affaire. Va bien t'occuper de ton Kean. Liu Ruyan a serré les dents, n'oublie pas. Tu es mon accompagnateur payé 300 000. Par jour. Tu t'es arrêté à contre-cœur, transfère-moi d'abord l'argent d'hier. Liu Ruyan n'a pas hésité du tout. Elle t'a envoyé 300 000 devant Junan. Sois plus obéissant. Et ne me mets pas en colère.
Je te donnerai plus. Tu étais de bonne humeur après avoir reçu l'argent. Tandis que le visage de l'injunant était livide. Et son cœur était plein de ressentiment. Dans le passé, pour paraître noble, il n'avait jamais accepté d'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, face à la scène où BY prend facilement de l'argent, il était sur le point de se fâcher. Tant pis si on ne trouve pas la montre. Sortons voir. À ce moment-là, Liu Ruyan a soudainement réalisé que l'injunant l'avait suivi et avait gardé la porte toute la nuit. Et qu'elle ne l'avait pas calculé de toute la nuit. Elle a soudainement ressenti un peu de culpabilité. Surtout qu'il ne s'était pas plaint. Et qu'il avait même aidé à couvrir le mensonge de la recherche de la montre. Alors Liu Ruyan a ouvert les bras. Et a doucement serré Kehan dans ses bras, d'accord. Nous allons sortir maintenant. Mais pas besoin d'acheter la montre. On va t'acheter des vêtements, des chaussures, des sacs, etc. Tes vêtements ont l'air d'être portés depuis trop longtemps. L'injunant a dit avec compréhension. Mes vêtements peuvent encore être portés. Pas besoin de les acheter. Je veux t'économiser de l'argent. Après tout, BY est matérialiste. Tu dois dépenser beaucoup d'argent chaque mois. Je ne veux pas que tu dépenses trop. En entendant cela, Liu Ruyan a dit avec tendresse, je sais que tu n'aimes pas l'argent. Mais t'acheter des choses est une façon pour moi d'exprimer mon amour. J'espère que tu ne refuseras pas. L'injunant a finalement hoché la tête à contre-cœur. D'accord, puisque tu le dis. Refuser serait te manquer de respect. Je t'écouterai. Liu Ruyan a souri doucement. Les yeux de l'injunant ont roulé. Et il a dit doucement, chérie. Laissons BY venir avec nous. Afin de le surveiller. Et aussi de lui montrer à quel point tu es bonne avec moi. Après avoir entendu cela, Liu Ruyan a hoché la tête en signe d'accord, c'est une bonne idée. Pour éviter qu'il ne traîne dans l'hôtel tout seul. Tu as été un peu surpris en entendant leur conversation. Et tu as demandé, vous n'avez pas besoin de dormir? Vous avez gardé la porte toute la nuit hier soir. Avez-vous encore l'énergie de faire du shopping? L'injunant a pris le bras de Liu Ruyan. Et a affiché un sourire heureux, tant que je suis avec ma chérie. Je suis plein d'énergie. C'est le pouvoir de l'amour. Tu n'as personne qui t'aime, tu ne comprendrais pas, n'est-ce pas? Chérie, Liu Ruyan a hoché la tête en signe d'accord. En arrivant à l'entrée du centre commercial du quartier riche local. Quelques amis de l'injunant étaient également là. L'injunant a dit avec enthousiasme, chérie. Mes amis m'accompagnent pour me changer les idées. Je ne peux pas les laisser tomber. Alors je les ai laissés venir aussi. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Liu Ruyan a dit avec tendresse, bien sûr que non. Tant que tu es heureux. L'injunant s'est appuyé dans ses bras avec un visage heureux. Et ses amis étaient également assez perspicaces. Louant, Monsieur Liu gâte vraiment Juan. On vous envie à mort. Oui, si j'avais quelqu'un qui me gâte autant. Je serais prêt à mourir tout de suite. Kehan est assez exceptionnel. Et sa moralité est assez élevée. C'est pourquoi Monsieur Liu l'aime et la gâte autant. Comment pouvons-nous nous comparer à Kehan? C'est vrai. Contrairement à certaines personnes dont la moralité est médiocre. Et la moralité corrompue. Même si elles épousent Monsieur Liu par des moyens détournés. Monsieur Liu ne l'aimera pas. Monsieur Liu n'aimera que quelqu'un comme Kehan. Il est évident à qui ils font référence. Et tu n'as pas réfuté. Le prix de 300 000 par jour. Juste pour rendre Kehan heureux. Ça ne te dérange pas. Voyant ton indifférence. Il était furieux mais ne pouvait pas se défouler. Il ne pouvait que prendre le bras de Liu Ruyan et entrer dans le centre commercial. Afin de montrer sa noblesse et sa frugalité. Il s'est délibérément dirigé vers des magasins ordinaires. Mais ses amis l'ont traîné de force vers des boutiques de luxe. Après être entré dans la boutique, l'injunant a vu des vêtements démodés en solde de l'année dernière. Et a dit en se plaignant, chérie. Mes amis m'accompagnent. Je me sentirais mal à l'aise si je ne leur offrais pas de cadeaux. Ça te dérangerait si je leur offrais à chacun un vêtement en solde? Liu Ruyan a dit doucement, c'est toi qui décides de ce genre de choses. L'injunant a souri et a dit, merci chérie. Je t'aime de plus en plus. Ses amis étaient également très heureux. Ces vieux vêtements en solde coûtent également 6 chiffres. Et même les anciens modèles sont très prestigieux. Ils sont allés les choisir joyeusement. L'injunant a dit à Liu Ruyan en se plaignant, chérie. Je ne sais pas laquelle me va. Tu peux m'aider à choisir? Liu Ruyan a hoché la tête. Et a examiné attentivement chaque vêtement. L'injunant en a profité pour s'approcher de toi. Et a dit avec sarcasme, Ruyan ne t'a jamais offert de cadeau, n'est-ce pas? Tu es vraiment pitoyable. Même si tu l'as épousé. Tu n'as même pas reçu un seul cadeau. Tu as dit avec un sourire, oui. Je t'envie? Tu reçois toujours des vêtements et des sacs à des milliers, voire des dizaines de milliers.
Et parfois même des cadeaux à 6 chiffres. Tu es vraiment heureux. Et elle ne me donne que de l'argent? Au moins des centaines de milliers. Et jusqu'à des millions. Je suis tellement malheureux. Kean était tellement en colère à cause de tes paroles. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait que choisir quelques vêtements de plus pour se défouler. Au même moment, Li Shia inspectait son centre commercial. Et t'a vu te faire moquer et provoquer. Son aura est devenue sensiblement plus lourde. Il a demandé à Shao Zhang d'enquêter sur la situation dans la boutique. Et a rapidement compris quelques points. Peu de temps après, le gérant de la boutique a soudainement reçu un appel. Et s'est approché du monsieur avec enthousiasme. Félicitations. Vous êtes le premier client à être entré dans la boutique avec le pied gauche aujourd'hui. Et vous avez gagné notre super prix caché. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Sans limite de prix. Sans limite de quantité. Choisissez ce que vous voulez. Tu étais abasourdi. Tu n'avais rien fait. Comment as-tu pu gagner le prix? Les autres étaient également stupéfaits. Et après le choc, il y a eu une extrême colère. Se demandant pourquoi, parmi tant de personnes. C'était BY qui avait gagné le prix. D'autres sont renvoyés de leur entreprise pour être entrés avec le pied gauche. Et lui, il gagne le gros lot pour être entré dans la boutique avec le pied gauche. C'est trop absurde. C'est tout simplement inacceptable. Quelqu'un s'est plaint, ah. Pourquoi ne suis-je pas entré dans la boutique avec le pied gauche tout à l'heure? D'autres le regrettaient encore plus. Il marchait clairement devant BY. Si j'étais entré dans la boutique avec le pied gauche en premier, c'est moi qui aurais gagné le prix. Le plus furieux était l'injunant. Il venait d'offrir généreusement des cadeaux aux autres, laissant BY de côté, dans le but de l'humilier et de le mettre dans l'embarras. Mais maintenant, BY a gagné le prix. Et il peut choisir tout ce qu'il veut dans la boutique sans limite. Son comportement est comme celui d'un clown. Et il sent son visage brûler. Comme s'il avait reçu plusieurs gifles en public. L'injunant s'est approché du gérant de la boutique. Et a remis en question avec insatisfaction. En se mordant la lèvre. Seuls ceux qui entrent pour consommer sont des clients. Il n'a rien consommé. Il n'est pas considéré comme un client. Comment peut-il gagner le prix? Ce que vous faites va refroidir le cœur des vrais clients. Le gérant de la boutique a expliqué avec humilité et fermeté. Chaque boutique a ses propres règles. Et les règles de notre boutique sont que tant que vous entrez dans la boutique, que vous consommiez ou non, vous êtes considéré comme un client potentiel. Kean n'était toujours pas convaincu. Et a souligné, je suis également entré dans la boutique avec le pied gauche en premier. Et avant lui. Selon les règles de votre boutique. Ce prix devrait m'appartenir. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier les caméras de surveillance. Le sourire du gérant de la boutique n'a pas changé. Et il a expliqué, j'ai oublié de vous dire toutes les règles tout à l'heure. C'est une taille de 1m88. Avec des cheveux d'environ 60 cm de long. Des cheveux noirs et un client qui entre dans le magasin avec le pied gauche en premier. Tout le monde est sans voix. C'est comme fourrer de l'argent directement dans une page blanche. Il n'y a pas de différence avec une poche vide. Ces conditions semblent avoir été faites sur mesure pour lui. Soudain, je me suis senti injuste. L'autre partie. Le gérant du magasin, Xiao Dao, c'est une règle fixée par notre grand patron. C'est vraiment une coïncidence. Peut-être que ce monsieur a été possédé par un poisson quoi. Le voisin en qui a tapé du pied avec colère. A décidé de ne pas acheter dans ce magasin. Lui et sa femme Liu Ruiyan ont discuté en anglais. Délibérément pour que le gérant du magasin entende. Pensant avoir son humble tentative de le retenir. Finalement, le gérant du magasin s'en fichait. A fait un geste d'invitation. C'est parfait. Vous n'achetez pas ici. Ce monsieur aura plus de choix de modèles. Il peut choisir à sa guise. Le voisin en qui est sorti du magasin avec colère. Liu Ruiyan a également suivi. Le voisin a froncé les sourcils et a dit, ma chérie. 300 000 par jour pour qu'il finisse de jouer avec nous. S'il ne nous suit pas tout le temps maintenant, à quoi ça sert de jouer avec nous? Il devrait nous suivre maintenant. Les lèvres de Liu Ruiyan étaient légèrement sensibles. Je vous ordonne de les suivre immédiatement. Le gérant du magasin savait lire les expressions. A immédiatement demandé, monsieur, êtes-vous pressé de partir? Pouvez-vous me laisser un numéro de téléphone? Je prendrai des photos de tous les produits et vous les enverrai. Vous pouvez choisir en ligne. Une fois que vous aurez choisi, j'organiserai quelqu'un pour vous les livrer. Vous avez bien fait de donner votre numéro. Puis a jeté un coup d'œil à l'injunant avec un sourire narquois. Et est sorti du magasin. L'injunant ne pouvait qu'aller dans un autre magasin avec un estomac plein de colère. Il n'était plus d'humeur à se vanter. Après être entré dans le magasin, il a fait du shopping frénétiquement. Liu Ruiyan,
pour qu'il soit moins négatif et sans se plaindre. L'a accompagné toute la journée. Quand ils ont quitté le centre commercial le soir, ses suivants étaient tous remplis de sacs de courses. L'Injunant vous a regardé avec complaisance, se moquant de vous, même si vous avez de la chance. Qu'est-ce que ça fait de gagner à la loterie? Vous ne pouvez choisir que quelques vêtements. Ma femme m'a offert des vêtements, des chaussures, des sacs et des bijoux. Vous n'avez rien de tout ça, n'est-ce pas? Ces mots venaient de tomber. Une femme a couru et s'est arrêtée devant vous. A dit précipitamment, « Bonjour monsieur. Vous avez gagné à la loterie. Le grand prix caché de notre centre commercial. Le partenaire qui vous accompagne aujourd'hui. Combien a-t-il dépensé en shopping? Vous recevrez une récompense en espèces du même montant. Un total de 15 millions. Veuillez la retirer dans un délai d'1 mois. Vous pouvez le faire en ligne. Ou vous pouvez vous rendre dans une banque désignée. Le chèque expirera et sera annulé après 1 mois. » Vous et les autres étiez tous abasourdis. Tous ont écarquillé les yeux d'incrédulité. Pour quelle raison avez-vous gagné à la loterie cette fois? Nous étions ensemble tout le temps. Nous ne l'avons jamais vu participer à un tirage au sort. Wang Tianxian est devenu fou. A demandé en serrant les dents. Le gérant a souri avec un visage détendu. Notre patron regarde la surveillance en coulisses. Le résultat du tirage au sort l'a juste sélectionné. Il n'a pas besoin de participer lui-même au tirage au sort. Quelles sont ces règles stupides? Wang Tianxian a crié avec mécontentement. Il n'a pas dépensé un centime dans le centre commercial. Mais il a gagné consécutivement. 2 fois et les 2 fois de si gros prix. Pourquoi lui? Le voisin en était sur le point de devenir fou. En regardant BY recevoir cette énorme somme d'argent. Il était triste d'avoir perdu de l'argent. Il a regardé le gérant avec calme, essayant de réprimer sa colère. A dit, mes dépenses d'aujourd'hui n'ont pas du tout atteint 15 millions. Vous vous êtes trompé dans vos calculs, n'est-ce pas? Retournez vérifier rapidement. Ne vous attendez pas à devoir compenser si vous en donnez trop. Le gérant a souri et a expliqué. Notre patron a utilisé un cercle d'expansion pour ce monsieur. Donc le montant réel a été multiplié par 3. C'est bien 15 millions. Il n'y a pas d'erreur de calcul. Monsieur BY, vous pouvez le prendre en toute confiance. Tout le monde était abasourdi. Il y a même un cercle d'expansion. On dirait une commande métuant. Peu importe comment les autres ont essayé d'empêcher. L'argent a finalement atterri entre vos mains. L'Injunant, qui avait attendu toute la journée, a finalement craqué. S'est jeté directement dans les bras de Liu Ruiyan. Bien qu'il n'ait rien perdu. Mais le fait que BY ait reçu une récompense le rendait malheureux. Les amis de l'Injunant ont immédiatement commencé à vous regarder avec hostilité. Vous êtes allé trop loin. Pourquoi humilier Juan? Il ne vous en veut pas d'avoir volé sa femme. Il coexiste pacifiquement avec vous avec magnanimité. Pourquoi êtes-vous si mesquin? À l'aéroport, vous l'avez délibérément mis mal à l'aise en public. Vous intimidez même une personne aussi gentille. Vous avez ricané, je comprends votre groupe de laquais qui veulent protéger leur maître. Mais c'est une société humaine. Il faut faire attention aux preuves. Ce n'est pas un aboiement de chien sans cervelle, celui qui crie le plus fort gagne. Wang Tianxian était rouge de colère. Mais savait aussi qu'il ne servait à rien de se disputer avec BY. Alors elle s'est tournée vers Liu Ruiyan. A dit avec colère, Mademoiselle Liu. Regardez BY a intimidé Juan jusqu'aux larmes. Et il est si arrogant. Vous devez défendre Juan. Sinon, il intimidera Juan de plus en plus à l'avenir. Bien que l'Injunant n'ait rien dit. Mais il pleurait encore plus amèrement dans les bras de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan vous a immédiatement regardé avec un visage sombre. Vous vous excusez auprès de Juan immédiatement. Vous êtes drôle. A demandé, nous étions ensemble toute la journée aujourd'hui. Je ne l'ai pas intimidé du début à la fin. Pourquoi devrais-je m'excuser? Liu Ruiyan a dit sans laisser de place au doute. Même si vous ne l'avez pas intimidé. Mais il a été lésé et a pleuré à cause de vous, vous devriez vous excuser. Vous avez dit froidement, il pleure parce qu'il est mesquin. Jaloux que j'ai gagné à la loterie et que j'ai profité. Il ne supporte pas que je sois heureux. Alors il a été mis en colère et a pleuré. Mais son problème n'est pas mon problème. Avez-vous un problème de cerveau? Ou l'éducation de la famille Liu a-t-elle un problème? Forcer une personne qui n'a pas commis d'erreur à s'excuser auprès d'une personne étroite d'esprit. D'accord, je peux m'excuser. Nous allons diffuser en direct et dire à tout le monde. Son voisin est jaloux que j'ai gagné à la loterie. Il veut m'aider à rendre le prix, n'est-ce pas? Finalement, j'ai reçu le prix, alors il a été mis en colère et a pleuré. Je devrais m'excuser d'avoir gagné à la loterie. Pour que le voisin Han, gentil et généreux, s'excuse d'être extrêmement jaloux. Ça va comme ça?
Dès que ces mots sont sortis, les visages de tout le monde sont devenus noirs. Le voisin Anki avait l'impression d'avoir été déshabillé en public. Extrêmement embarrassé. Ma chérie, il me calomnie. Je ne suis pas jaloux de lui. Kelly Ryan a également été mis mal à l'aise par les paroles de BYE. Au point de ne plus avoir le courage de le forcer à s'excuser. Il savait aussi que forcer BYE à s'excuser, c'était un peu déraisonnable. Cependant, Wang Tianxian a immédiatement bondi et a juré avec colère. Espèce de salope. N'insultez pas Juan. Mademoiselle Liu peut lui donner autant d'argent qu'elle veut. Comment pourrait-il être jaloux de votre petite somme d'argent gagnée à la loterie? Je vous conseille de vous excuser rapidement auprès de Juan. Sinon, quand il épousera Mademoiselle Liu, vous ne mourrez pas d'une bonne mort. Vous l'avez giflé sans hésitation. Wang Tianxian, qui a été giflé, est devenue folle. Tu m'as frappé? Pourquoi me frappes-tu? Vous avez dit avec un sourire narquois. Le statut de jeune maître de la famille Liu est vraiment si puissant. Alors laissez-moi utiliser les droits du jeune maître de la famille Liu. D'accord? Vous avez regardé Liu Ruyan et avez dit directement « Wang Tianxian ». Il m'a crié dessus à plusieurs reprises. Et m'a insulté. Je ne sais pas si moi, en tant que jeune maître de la famille Liu, ai le droit de demander à mademoiselle Liu d'arrêter la coopération avec la famille Wang. Toute coopération. Liu Ruyan n'avait pas encore parlé. L'injunant n'a pas pu s'empêcher de se moquer. Ah. Tianxian est mon ami. Tant que je suis là. Ma chérie, il ne touchera pas à la famille Wang. Je les ferai même coopérer plus étroitement à l'avenir. Wang Tianxian a ri exagérément. Ça me tue de rire. Même si vous êtes le jeune maître de la famille Liu maintenant, et alors? Mademoiselle Liu ne vous aime pas. Vous, en tant que jeune maître de la famille Liu, n'êtes qu'un accessoire. Liu Ruyan a rappelé froidement. La coopération de l'entreprise implique beaucoup de choses. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut annuler avec désinvolture. De plus, Wang Tianxian veut protéger Juan. Parfois, elle est un peu sans retenue. C'est une bonne chose que Juan ait un ami qui le protège autant. Je ne vais pas, à cause de vous, laisser Juan perdre un ami qui est sincère avec lui. Wang Tianxian avait un visage complaisant. Comme si elle disait. Le titre de jeune maître de la famille Liu ne fonctionne pas sur n'importe qui. Sans l'approbation de mademoiselle Liu. Vous, en tant que jeune maître de la famille Liu, êtes moins bien qu'un mendiant. Vous ne vous êtes pas fâché. Vous avez sorti votre téléphone et avez composé le numéro de votre grand-père. Alors je vais appeler mon grand-père et lui demander. Voir s'il me reconnaît. Les visages de tout le monde ont changé. Surtout Liu Ruyan. Elle s'est précipitée pour essayer de prendre le téléphone. Tu n'es pas enfantin. Tu vas encore te plaindre à grand-père. Juste à ce moment. Le téléphone était déjà connecté. Le haut-parleur du téléphone a été activé. La voix du vieil homme est sortie du combiné. BYE. Pourquoi m'appelles-tu au milieu de la nuit? Est-ce que Ruyan t'a encore rendu malheureux? Votre ton était bas. A dit d'une voix étouffée. Mais avant que vous ayez fini de parler. Liu Ruyan a attrapé votre bras avec force. A dit à voix basse en serrant les dents, je te le promets. Ne le dis pas à grand-père. Si grand-père découvre l'existence de l'injunant, il pourrait envoyer des gens s'occuper de lui. Si grand-père découvre l'injunant, s'il s'évanouit de colère, je deviendrai la coupable d'avoir tué grand-père. Vous avez souri et votre voix a changé de ton. Il ne me laisse même pas sortir pour m'amuser afin que vous puissiez avoir un arrière-petit-fils plus tôt. Il ne me laisse même pas sortir pour m'amuser. J'ai enfin voyagé à l'étranger et je suis resté à l'hôtel tout le temps. C'est tellement ennuyeux, grand-père, aidez-moi à lui parler après qu'il ait fini. Le vieil homme Liu a éclaté d'un rire sonore. Ah! Tu sais enfin comment faire des choses sérieuses. Je t'aiderai à le punir quand vous rentrerez au pays. Maintenant, amusez-vous bien là-bas. Ne vous précipitez pas, revenez quand vous aurez fini de vous amuser. Après avoir raccroché le téléphone. Vous avez regardé Liu Ruyan et avez dit, il est temps que vous teniez votre promesse. Appelez votre assistant spécial maintenant. Et laissez-le commencer à s'organiser. Vous avez regardé Liu Ruyan avec un sourire narquois, mademoiselle Liu. Je vous en prie, épargnez la famille Wang. Wang Tianxian a finalement paniqué. A imploré avec un visage plein de terreur. Si le groupe Dingsheng et la famille Wang annulent toute coopération. D'autres entreprises, après avoir appris la nouvelle, penseront qu'ils ont offensé Dingsheng. Et ne continueront pas à coopérer avec eux. La famille Wang était sur le point de faire faillite auparavant. Ce n'est qu'après avoir coopéré avec le groupe Dingsheng qu'elle s'est rétablie. Si la coopération est annulée maintenant, la famille Wang fera certainement faillite. Le voisin a également dit avec chagrin, ma chérie. Tianxian est ma meilleure amie.
Peux-tu, pour l'amour de moi, ne pas arrêter la coopération avec la famille Wang? Si mes amis subissent une crise à cause de ma défense, et que je ne peux pas les aider. Je ne peux pas les aider. Je n'aurai plus d'amis pour me défendre à l'avenir. En disant cela, il a versé des larmes. Liu Ruiyan a dit, c'est ce que j'ai promis à BYE. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Sinon, il demandera à grand-père d'agir. Et ce ne sera pas aussi simple que de mettre fin à la coopération. Grand-père gâte BYE plus que d'habitude. Si grand-père découvre que Wang Tianxian a insulté BYE, j'ai peur qu'il soit difficile de revoir la famille Wang dans cette vie. De revoir la famille Wang dans cette vie. Y compris toi, si grand-père découvre ton existence. Tu seras aussi en danger. Je ne peux pas te mettre en danger. Le visage du voisin était pâle. La colère et la jalousie bouillonnaient dans son cœur. Pourquoi BYE est-il si chanceux? Pour obtenir la faveur du vieil homme Liu. Alors qu'il est comme un rat qui ne peut pas voir la lumière. Restant à côté de Liu Ruiyan. Se cachant et se dérobant tous les jours. Ne pouvant se vanter qu'à quelques amis. Mais à la fin, il ne peut même pas protéger quelques amis. Il a complètement perdu la face. Comment aura-t-il le courage de se mêler au cercle à l'avenir? Liu Ruiyan a déjà sorti son téléphone. Appelez l'assistant spécial au pays. Pour expliquer à l'assistant spécial de s'occuper des affaires de coopération avec la famille Wang. Deng Tianxian s'est agenouillé devant vous avec horreur. En saisissant votre pantalon et en implorant amèrement BYE. Je m'excuse auprès de toi. Je t'en prie, sois magnanime et épargne ma famille. Si mon père découvre que c'est à cause de ma langue acérée. Que nous avons perdu la coopération avec Ding Sheng. Il me battra à mort. Alors épargne-moi. Je t'en prie. Vous l'avez repoussé et vous vous êtes excusé. Les amis de Linjunant avaient tous l'air d'avoir des craintes persistantes. Se réjouissant de ne pas s'être précipités aussi vite que Wang Tianxian. Sinon, ils auraient également souffert. Ils pensaient que BYE n'oserait pas résister. Mais il a directement et durement porté plainte auprès du vieil homme Liu. Et a même menacé Liu Ruiyan. N'a-t-il pas peur d'être vengé après la mort du vieil homme Liu? Mais ce sont toutes des choses qui arriveront à l'avenir. Maintenant, BYE est invincible. Il a déjà la capacité de tuer ceux qui l'intimident. Soudain, un ami de Linjunant a dit, ce Juan. Je me suis soudain souvenu. J'ai des choses très importantes à faire de toute urgence au pays. Je vais rentrer en courant ce soir. Je ne resterai pas pour te tenir compagnie. Immédiatement après, ses amis sont tous partis précipitamment de la même manière. Avant de partir, ils n'ont pas oublié d'emmener Wang Tianxian avec eux. Le voisin, tremblant de colère, les a regardés partir. Après que les gens soient partis, il s'est retourné pour regarder Beiyan. Vous avez vu votre visage plein de joie en ouvrant l'enveloppe. En sortant le chèque à l'intérieur. Linjuan était encore plus en colère et s'est enfui en pleurant. Liu Ruiyan s'est dépêché de le poursuivre, Juan. Ne cours pas si vite. Fais attention à ne pas tomber. Dès que les mots sont tombés, Linjuan est tombé sur le visage. Ruiyan l'a aidé à se relever avec chagrin. A demandé, tu t'es blessé en tombant? Veux-tu aller à l'hôpital pour te faire examiner? Linjuan a mordu sa lèvre inférieure avec chagrin et n'a pas répondu. Mais vous a regardé avec vos grandes dents. De quoi riez-vous? Riez-vous de me voir? Tomber est-il si drôle? Vous avez dit que vos dents étaient un peu chaudes. Les montrer les rafraîchit. Les yeux de Linjuan étaient remplis de larmes. Jurant dans son cœur qu'après la mort du vieil homme Liu, il ferait en sorte que BYE souhaite être mort. Il a pris une profonde inspiration et a réprimé sa colère. A dit à Liu Ruiyan avec chagrin, ma chérie. Je ne veux pas le voir. Ne le laissez pas nous suivre. Je veux juste être avec toi. Liu Ruiyan a hoché la tête. D'accord. Je t'écoute. Elle vous a regardé froidement. Va-t'en. Ne blesse pas les yeux de Juan ici. Vous avez été très blessé. Vous vous êtes retourné et êtes parti. Vous avez trouvé un café et vous vous êtes assis. Suivant les instructions de l'enveloppe. Retirez 15 millions sur votre carte bancaire. Parce que c'était une banque transnationale. Cela a pris un peu de temps. Jusqu'à ce que le SMS de rappel de crédit. Vous avez cru que ce n'était pas une blague ou un rêve. Que vous aviez vraiment gagné à la loterie. Vous avez gagné 15 millions sans avertissement. Ensuite, vous avez contacté le gérant du magasin de vêtements de luxe. En demandant si vous pouviez choisir quelques vêtements et les encaisser. Vous n'avez pas besoin de vêtements. Vous avez seulement besoin d'argent. Bien que vous ne soyez pas favorisé par Liu Ruiyan. Mais afin de créer l'illusion d'un amour pour que grand-père le voie. Liu Ruiyan demande à Qin Tezu chaque trimestre de l'aider à organiser les nouveaux vêtements de différentes marques. Chaussures et sacs. Vous avez envoyé un SMS.
pour dire vos pensées au gérant du magasin. Le gérant du magasin a rapidement répondu, bien sûr que oui. Envoyez-moi votre numéro de carte. Je vous transférerai l'argent immédiatement après avoir terminé les statistiques. Après que le gérant du magasin ait terminé les statistiques du montant, il l'a signalé à Lichia. Lichia a jeté un coup d'œil au montant de plus de 10 millions. Et a directement gagné 50 millions pour le gérant du magasin. Après que tu t'es séparé des autres, Lichia a immédiatement laissé tomber ce qu'elle faisait. Pour aller te chercher. Et tu ne t'attendais pas à ce que le gérant du magasin de luxe t'ait transféré 50 millions. En regardant le message de notification de ton nom inhabituel, tu avais l'impression de rêver. C'était irréel. De bonne humeur, tu as décidé de bien te récompenser. En quittant le magasin. À ce moment-là, Lichia était déjà près de toi. Il a regardé autour de lui. Sans entendre cette voix familière. Il a envoyé un SMS pour demander où était l'agent. L'agent répond, c'est à 20 mètres devant vous. Lichia lève les yeux. Son cœur bat instantanément de façon irrégulière. Parce que vous ne vous êtes pas maquillé depuis longtemps. Et aujourd'hui, pour vous récompenser. Vous vous êtes soigneusement maquillé. C'est alors que Lichia vous a vu. Lichia lève le pied, prête à s'approcher. Mais s'arrête soudainement. Elle ordonne à Livette de m'aider à trouver un styliste. Rendez-moi plus belle. Je vais aussi le rendre fou de moi. Après vous être récompensé pendant quelques heures. Vous avez trouvé un endroit pour manger. C'est alors qu'une silhouette est apparue devant vous. Parce que cette personne est apparue trop soudainement. Vous n'avez pas eu le temps de réagir et vous vous êtes cogné contre elle. Votre tête était juste en plein milieu sous son cou. Lichia vous a poussé fort. Une voix souriante a retenti à votre oreille. Vous n'avez pas assez frotté votre tête? Vous avez souri et dit pas encore. Vous vous êtes rapidement retiré de ses bras. King Xiaodao, j'ai faim. Allons d'abord manger. Après avoir dit cela, vous avez fait un pas en avant. Lichia a rapidement suivi. Elle a attrapé votre main et a cassé vos doigts un par un. Mais vos doigts étaient entrelacés. Vous avez jeté un coup d'œil à la main qu'elle tenait fermement. En regardant Lichia, qui avait l'air calme, il y a beaucoup de monde dans la rue. Se tenir la main pour éviter de se perdre. Vous n'avez rien dit. Des choses plus intimes ont été faites. Se tenir la main, qu'est-ce que c'est? Vous avez choisi un restaurant de fondue. Lichia ne semblait pas avoir très faim. Le papier peint vous ajoute des plats. Et vous vous sentiez un peu gêné de manger seul. Alors vous avez mangé une bouchée et vous lui en avez donné une. Alors que vous étiez presque à la fin de votre repas. Liu Ruyan et son voisin Han passaient devant le magasin. Liu Ruyan a accidentellement balayé l'intérieur du magasin. Soudain, elle a été attirée par une silhouette. En regardant de plus près, elle a découvert que c'était BYE. BYE était très bien habillé. Ce qui a fait perdre la tête à Liu Ruyan pendant un instant. L'instant suivant. Elle a vu BYE prendre un morceau de viande et le donner à la personne en face. La femme en face l'a mangé naturellement. La viande que BYE lui a donnée à manger. BYE a également souri et a sorti un mouchoir pour l'aider à s'essuyer la bouche. Liu Ruyan a regardé cette scène avec choc. Une colère anonyme lui est montée au cœur. BYE a vraiment trouvé une femme à l'extérieur. Comment a-t-il osé? L'injunant a secoué son bras fort, chérie. Pourquoi tu ne marches pas? Liu Ruyan semblait sourde et ne pouvait pas entendre ses paroles. Et l'injunant ne pouvait que la secouer fort. En essayant d'attirer son attention. Liu Ruyan est finalement revenu à elle. Elle a retiré sa main brutalement. Elle est entrée dans le restaurant à grands pas. Quand elle a trouvé la porte et est entrée. BYE et cette femme avaient déjà payé. Et sont sortis par une autre porte. Liu Ruyan a immédiatement couru après eux. Il y a beaucoup de monde dehors. Elle a jeté un coup d'œil et n'a vu que des têtes. Elle n'a pas pu trouver la silhouette de BYE. Liu Ruyan a serré les poings avec colère. Et a frappé violemment la porte vitrée à côté d'elle. À ce moment-là, l'injunant l'a rattrapée. Il ne s'était pas encore approché de Liu Ruyan. Quand soudain, elle a frappé la porte vitrée avec un coup de poing. Son coup de poing était très fort. Il a même brisé la porte vitrée. Le verre est tombé en cascade. Vol. Les éclats qui ont éclaboussé ont coupé le bras de l'injunant. L'injunant a couvert sa blessure saignante. Tremblant de douleur. Liu Ruyan voulait se précipiter dans la foule pour trouver BYE. Mais Lincan a attrapé sa main un pas plus tôt. En pleurant, il a demandé qui cherchais-tu? Ma main est blessée. Tu ne t'occupes pas de moi? Liu Ruyan s'est retournée et a regardé. Elle a seulement découvert que Lincan était blessé. Elle a froncé les sourcils, comment t'es-tu blessé? Pourquoi ne pas prendre un taxi pour aller à l'hôpital? Tu peux d'abord m'aider à m'occuper de cette porte vitrée. Je te rembourserai quand je reviendrai.
En disant cela, elle a voulu le repousser. Elle était obsédée par l'idée de prendre quelqu'un en flagrant délit d'adultère. L'injunant la regardait avec incrédulité. « Qu'est-ce que tu dis ? Je suis blessé. Tu veux que j'aille à l'hôpital seul ? Et tu veux que je m'occupe de la compensation ? Qui as-tu vu ? Tu dois aller le chercher maintenant ? Trouver cette personne est plus important que de m'emmener à l'hôpital. » Les yeux de Liu Ruiyan cherchaient toujours dans la foule. Sans réfléchir, elle a répondu, « J'ai vu BYE. Je veux lui demander quelque chose. » Dès que ces mots sont sortis, son voisin Han tremblait encore plus de colère. Alors dans ton cœur. BYE est plus important que moi, d'accord. Va le chercher. N'ignore pas ma blessure. Laisse-le saigner. Je n'ai pas mal du tout. Parce que mon cœur fait plus mal. Il a lâché la main de Liu Ruiyan. Les larmes coulaient encore plus violemment. Liu Ruiyan est soudainement revenu à elle et à regarder l'injunant. En voyant son visage en larmes. Elle a fermé le visage, se sentant coupable, désolée. Je viens de tester. Bien sûr, tu es le plus important dans mon cœur. Je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. L'injunant a baissé les yeux et a parlé. Il n'arrêtait pas de pleurer. Liu Ruiyan a payé pour le verre cassé. Elle a arrêté une voiture. Et a personnellement emmené son voisin Han à l'hôpital. Sur le chemin. Elle n'arrêtait pas d'appeler votre numéro avec son téléphone portable. Mais personne n'a répondu. Et son voisin Han a tourné la tête et a vu Liu Ruiyan. Appeler BYE encore et encore. Serrant les dents de colère. Encore BYE. Quel genre de potion d'amour BYE a-t-il donné à Liu Ruiyan ? Pourquoi Liu Ruiyan s'intéresse-t-elle soudainement autant à lui ? Dans la chambre d'hôtel. Le téléphone portable posé sur le lit sonnait encore et encore. Mais personne n'y a prêté attention. Au moment critique. Li Xia a relâché vos lèvres. En haletant, elle a dit « Attends une minute. Je vais chercher un préservatif. » Vous avez dit pas besoin d'en apporter. Je suis stérile, le corps de Li Xia s'est arrêté, stérile. C'est la sonnerie qui sonne sans interruption. Mais personne n'y prête toujours attention. Jusqu'au matin. Li Xia s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, c'était déjà l'après-midi. Li Xia n'était plus à l'hôtel. Un nouvel ensemble de vêtements était posé sur la table de chevet. En l'enfilant, vous avez constaté qu'il vous allait parfaitement. Même les sous-vêtements à l'intérieur vous allaient parfaitement. Comment Li Xia connaissait-elle ma taille de vêtements ? L'a-t-elle mesurée pendant que je dormais ? En pensant à cette scène. Vous n'avez pas pu vous empêcher de rougir. Après vous être habillé. Vous avez pris votre téléphone portable. Vous avez trouvé des centaines d'appels manqués. Tous de Liu Ruiyan. Il a également envoyé beaucoup de bulles vertes pour demander où vous étiez allé. Li Xia a également envoyé une bulle verte. Disant qu'elle était partie en premier. Vous n'avez pas répondu au message que je lui ai renvoyé après mon réveil. Li Xia. Elle a juste fait ses valises et a quitté cet hôtel. Elle est retournée à l'endroit où elle avait séjourné auparavant. Elle a ouvert la chambre. Elle a vu Liu Ruiyan assise sur le canapé, frissonnant de froid. Vous vous êtes dit, cette aura va-t-elle manger les gens ? Et Liu Ruiyan s'est levée d'un coup. Elle s'est approchée de vous avec colère. Vous demandant où vous étiez allé la nuit dernière. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à mes appels ? Êtes-vous allé vous amuser avec une femme sauvage ? Ne le niez pas. Je vous ai vu manger du barbecue avec une femme sauvage la nuit dernière. Vous lui avez même donné à manger. Vous avez dit légèrement. Vous vous êtes trompé. Le visage de Liu Ruiyan s'est éclairci, s'est-elle vraiment trompée ? Ce qu'elle a vu la nuit dernière n'était qu'une personne qui ressemblait à BYE. La colère dans son cœur s'est apaisée un peu. Vous avez continué à expliquer sérieusement. Nous avons mangé une fondue la nuit dernière. Pas du barbecue. Ce restaurant de fondue est bon. Vous pouvez emmener votre voisin à l'essayer. Le visage de Liu Ruiyan est devenu noir instantanément. Alors vous êtes vraiment allé vous amuser avec une femme sauvage la nuit dernière ? Vous avez dit avec déplaisir, ne dites pas ça. Ce n'est pas une femme sauvage. C'est une femme avec de larges épaules, une taille fine et de longues jambes. Et elle est très belle. Le visage de Liu Ruiyan est devenu vert de colère. Vous avez abandonné votre femme pour aller chercher une femme sauvage. Et vous êtes si confiante. Savez-vous comment écrire le mot honte ? Vous avez froncé les sourcils, qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? N'est-ce pas vous qui m'avez dit d'aller chercher une femme moi-même ? Le jour où je l'ai trouvée, je vous ai demandé de l'argent pour la soutenir. Vous avez oublié si vite. Et pensez-vous que vous avez le droit de me blâmer ? Avant que j'aille chercher une femme à l'extérieur. Vous êtes l'injunant. Vous êtes sans vergogne depuis des années. Non seulement vous n'avez pas honte. Mais vous êtes aussi déraisonnable. Vous êtes comme une sauvage.
Le visage de Liu Ruyan est devenu rouge et blanc. Je disais juste ça comme ça. Qui vous a permis d'aller vraiment chercher une femme? Rompez avec elle immédiatement. Et ne la revoyez plus jamais depuis ce jour. BY ne tourne plus autour d'elle. Avant, il l'aidait à préparer ses vêtements tous les matins. Il préparait également le petit déjeuner à l'avance et livrait le déjeuner à l'entreprise. Il préparait également le dîner et attendait son retour. Il préparait également du thé pour l'estomac et le donnait à Song Yaozi. Mais Song Yaozi le préparait pour elle tous les jours. Mais maintenant, il ne se soucie plus du tout d'elle. Liu Ruyan a délibérément fait semblant que sans ses soins. Tout était comme d'habitude. En fait, la vie est devenue un gâchis. La nourriture était difficile à avaler et son estomac lui faisait mal tous les jours. Parfois, elle portait même des chaussettes de couleurs différentes sur ses pieds gauche et droit. Il était clair que lorsque BY tournait autour d'elle, elle pensait qu'il n'avait aucun impact sur sa vie. Il ne faisait que l'ennuyer. Mais après qu'il ait lâché prise, cela a transformé sa vie en un gâchis. Bien qu'elle ait un assistant pour s'occuper de ces choses. Mais comparé à BY, c'était toujours un peu moins bien. Le chef d'un hôtel 5 étoiles ne pouvait pas préparer un plat qui lui plaisait vraiment. Mais BY le pouvait. Les vêtements qu'elle portait tous les jours, sans son repassage et ses soins minutieux, ce n'était pas aussi confortable à porter. Mais le thé pour l'estomac qui la calmait et la calmait. Après avoir disparu, ses émotions étaient toujours au bord de l'irritabilité. Au cours des 3 dernières années, BY était comme un poison lent, s'infiltrant dans sa vie. À ce moment-là, vous avez interrompu les pensées de Liu Ruyan. Mais s'ils rompt avec moi, comment vais-je avoir un enfant? Tu ne te soucies pas de ton grand-père? Liu Ruyan a serré les lèvres. Ses sourcils étaient foncés. Après un long moment, elle a dit comme si elle faisait un énorme sacrifice. Je peux te donner un enfant. Un verre s'est brisé derrière elle. En se retournant, elle a vu son voisin Han se tenir à la porte, le visage pâle. Il a regardé Liu Ruyan avec incrédulité. Les larmes coulaient rapidement. Tu vas avoir un enfant avec lui? Tu m'as promis que tu ne le toucherais pas. Mais maintenant, tu vas avoir un enfant avec lui. Comment peux-tu me regarder en face? Comment peux-tu respecter le serment que nous avons fait? Tu as dit que ton estomac n'allait pas bien. Tu voulais boire du thé pour l'estomac. J'ai appelé mes amis en Chine pour m'aider à trouver un vieux médecin chinois pour demander la recette. Et aller dans les coins de ce pays étranger pour trouver un cabinet de médecine chinoise pour t'aider à préparer les médicaments. J'ai couru pendant plus de 5 heures pour tout préparer. Pour te le préparer et te l'apporter. Mais comment m'as-tu traité? Pendant que j'étais occupé pour toi. Tu voulais avoir un enfant avec un autre homme. Liu Ruyan, peux-tu me regarder en face? Le visage de Liu Ruyan était paniqué. Elle a immédiatement repoussé BY. Et s'est approchée rapidement de l'injunant. L'injunant s'est enfui en pleurant. Quand, écoute-moi. Liu Ruyan s'est dépêché de le rattraper. Elle a rapidement rattrapé l'injunant. Elle l'a serré dans ses bras par derrière, Junant. Ne t'énerve pas. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. L'injunant sanglotait. J'ai entendu de mes propres oreilles que tu allais avoir un enfant avec lui. Est-ce que c'est faux? Tu as violé notre promesse. Je ne veux plus de toi. Lâche-moi et laisse-moi partir. Liu Ruyan a appelé la police, je ne te laisserai pas partir. Tu es mon futur mari. Je ne te laisserai jamais me quitter. Son voisin Han a demandé tristement. Alors pourquoi veux-tu avoir un enfant avec BY? Es-tu tombée amoureuse de lui? Non, il est absolument impossible que je tombe amoureuse de lui. Liu Ruyan a répondu sans hésitation. Avoir un enfant avec lui est la volonté de grand-père. La santé de grand-père se détériore. Il veut avant de partir me voir avoir un enfant avec BY. Son voisin a dit en s'étouffant, mais je ne veux pas qu'il te touche. Si tu es touché par lui, tu ne seras plus à moi seul. Je ne veux pas te partager avec lui. Liu Ruyan a expliqué, je ne serai pas touché par lui. Ce que je veux dire, c'est lui donner un enfant. C'est le laisser faire une fécondation in vitro. Les émotions de l'injunant se sont finalement calmées. Il l'a regardé avec les yeux embués de larmes, vraiment? Liu Ruyan a promis sérieusement, bien sûr. L'injunant a souri à travers ses larmes. Il a enfoui son visage dans sa poitrine, chérie. La prochaine fois que tu auras une décision importante à prendre, tu devras d'abord m'en parler. Sinon, je vais avoir des idées folles. Afin de réconforter l'injunant. Elle a découvert qu'il y avait une vente aux enchères ce soir. Elle a décidé d'emmener Juan voir. Et de lui acheter quelque chose pour compenser. Elle vous a également emmené avec elle. Hier, l'injunant s'est fait voler la vedette par vous lors de l'achat de vêtements. Il veut l'aider à se refaire une beauté lors de la vente aux enchères.
Il n'y aura pas de tirage au sort à la vente aux enchères. C'est en dépensant de l'argent qu'on se fait une beauté. Peu importe la chance de BYE. Il est impossible de voler la vedette à l'injunant. À la vente aux enchères. L'injunant a pris le bras de Liu Ruyan. Et est entré à l'intérieur avec douceur. Laissant BYE suivre comme un suiveur. Après que la vente aux enchères ait présenté des antiquités ordinaires. Enfin, un bracelet d'émeraude est monté sur scène. C'est alors que Liu Ruyan a commencé à enchérir. Elle a jeté un coup d'œil à l'injunant et a dit que ce bracelet vous allait très bien. Je vais l'acheter et vous l'offrir. L'injunant a dit avec inquiétude, c'est trop cher. Le prix de départ est de 5 millions. Je ne veux pas que tu dépenses trop. Liu Ruyan a demandé, tu l'aimes? L'injunant s'est mordu la lèvre, j'aime, mais... c'est trop cher. Liu Ruyan a dit fermement, tant que tu l'aimes. Ça vaut la peine de dépenser plus d'argent. L'injunant. Bien qu'il ait une expression sur son visage qu'il ne voulait pas qu'elle dépense trop. Mais il était fou de joie à l'intérieur. En raison de son expérience passée. Il n'a pas osé conseiller à Liu Ruyan de ne pas enchérir. De peur de la convaincre vraiment. Peu de gens ont enchéri sur ce bracelet. Finalement, Liu Ruyan l'a acheté pour 20 millions. Jusqu'à ce qu'elle ait réussi à acheter le bracelet. Son voisin en a poussé un soupir de soulagement. Il a jeté un coup d'œil à BYE à côté de lui. Il a dit délibérément, chérie. Pourquoi ne pas acheter quelque chose à offrir à BYE? Après tout, il est venu avec nous. Ce serait trop dommage s'il ne ramenait rien. Liu Ruyan a dit froidement, ne vous occupez pas de lui. Les choses ici ne sont pas bon marché. Il ne le mérite pas. Son voisin a souri purement. Vous a regardé de manière provocante, vous ne l'avez pas ignoré. Mais vous avez regardé le collier de diamant rose sur scène. Après que la salle de vente aux enchères ait terminé la présentation. Les enchères ont commencé rapidement. Les personnes présentes espéraient tout acheter ce collier. Parce que ce collier est censé porter chance. Les enchères ont rapidement grimpé à 1 milliard. Et lors de la vente aux enchères, Liu Ruyan a dû arrêter d'enchérir. Elle n'a pas encore pris le contrôle de l'entreprise. La dot est limitée. Elle ne peut pas se permettre ce genre de dépenses. Et son voisin était un peu déçu. Il espérait vraiment posséder ce collier. Il pensait que s'il pouvait obtenir ce collier, cela le rendrait certainement célèbre. Et rendrait toutes les femmes jalouses de lui. Malheureusement, Liu Ruyan n'a pas encore pris le contrôle du groupe Dingsheng. Elle n'a pas la liberté de dépenser de l'argent comme de l'eau. Après un certain temps, le collier a grimpé à 5 milliards. Et le premier milliardaire a augmenté son enchère à 6 milliards. Ce qui a fait taire toute la salle pendant un moment. C'est dans la loge du 2e étage. Un garde du corps a levé une pancarte et a offert 7 milliards. Les gens ont seulement remarqué le 2e étage. Quelqu'un a également regardé le 2e étage. Mais n'a pu voir que le garde du corps debout à la balustrade. Corps. Derrière, on aperçoit vaguement une femme assise tranquillement à l'intérieur. Le premier milliardaire a continué à offrir 7,5 milliards pour cela. L'étage supérieur suit de près l'offre du magnate en tête de liste avec 8 milliards pour 6 articles, à 10 milliards. L'étage supérieur reste ferme à 100 milliards. Chaque enchère de l'étage supérieur est nette et précise. Et sans hésitation. Le magnate en tête de liste voit que la personne à l'étage a des ressources financières. Du courage et est déterminé à gagner. De plus, dans le pays de l'ours noir. La personne qui peut être traitée de la sorte par la salle des ventes a une identité importante. Le magnate en tête de liste a probablement deviné l'origine de l'autre partie. Bien qu'il soit le magnate en tête de liste, il n'ose pas offenser cette famille à la légère. Finalement, le collier est tombé avec succès entre les mains de la personne mystérieuse à l'étage. Après la fin, l'injunant est venu devant vous pour se vanter, est-ce beau? Cette voiture de luxe de collection coûte 20 millions. C'est 5 millions de plus que les 15 millions que vous avez gagnés à la loterie hier. Vous n'avez jamais conduit une voiture aussi chère de votre vie, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas. N'espérez pas conduire une voiture aussi chère dans la seconde moitié de votre vie. Après votre divorce avec Ruyan. Vous ne pourrez probablement même pas vous permettre une voiture à 10 000 yuan. L'injunant s'est senti extrêmement bien après avoir dit cela. Alors que vous avez paresseusement levé les paupières. Répondez superficiellement, Tu es incroyable, tu es génial. Dépêche-toi de t'écarter après t'être vanté. Ne m'empêche pas de manger. Le voisin crie froid. Reniflez, vous faites semblant de ne pas vous en soucier en surface. Mais vous êtes probablement extrêmement fou à l'intérieur. À ce moment, une équipe ordonnée est entrée dans la salle de banquet. Un envoyé spécial tenant une boîte noire exquise. Avec une aura pleine. Dès que cette équipe est apparue, l'attention de toute la salle a été immédiatement attirée. Cette équipe
s'est dirigé directement vers BYE et le voisin Han. La personne tenant la boîte noire a dit en anglais courant. Ce beau monsieur. Ma jeune maîtresse m'a envoyé pour vous offrir un cadeau. Elle dit que les belles choses devraient être données à de belles personnes. Afin de refléter sa valeur. Les mots sont tombés. La coquille s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait le bijou qui venait d'être vendu. Le collier de diamants roses à 100 milliards de prix exorbitant. En regardant de près. Le collier brillait sous les lumières. D'une beauté indescriptible. Il semble qu'il puisse encore Yunien ressentir une vague d'énergie mystérieuse et subtile. L'Injunant a couvert sa poitrine avec excitation. Ses mains tremblaient un peu. Sa voix était remplie d'une joie inexprimable. Est-ce pour moi? Merci à votre jeune maîtresse pour moi. Il tendit la main avec impatience pour prendre le collier. Soudain, Biouette a déplacé la boîte. La main de l'Injunant était suspendue dans les airs. Le sourire sur son visage s'est figé instantanément. Qu'est-ce que ça veut dire? N'allais-tu pas me le donner? Pourquoi ne me le donnes-tu pas? Voulez-vous le garder pour vous? Livette lui jeta un coup d'œil. Froidement, ce n'est pas pour vous. C'est pour ce beau monsieur. Vous n'êtes pas beau. Veuillez ne pas vous identifier. Le voisin était rouge de honte. Tremblant de colère. Cette personne l'humilie délibérément. Tout à l'heure, il s'est délibérément tourné vers lui. Attendant qu'il pense que le cadeau était pour lui. Et a dit qu'il avait mal compris. Ce contraste est une humiliation flagrante. Mais l'Injunant a vu le groupe de personnes derrière l'autre partie. Il n'a pas été impoli. Bien qu'il soit extrêmement en colère. Il n'a pas osé se mettre en colère à la légère. Ne pouvait que vous lancer un regard haineux. Et vous étiez également un peu abasourdi. Pointant vers vous-même, pour moi? Livette répondit respectueusement, oui. Veuillez accepter les sentiments de ma jeune maîtresse. Vous demandez qui est sa jeune maîtresse. Pourquoi veut-elle m'offrir une chose aussi précieuse? Livette sourit légèrement. A dit que ma jeune maîtresse ne souhaite pas révéler son identité. Vous n'avez pas besoin de savoir qui elle est. Il suffit d'accepter ce cadeau. La jeune maîtresse a dit qu'elle était au téléphone pour parler affaires tout à l'heure. À l'origine, l'autre partie n'était pas d'accord avec ces conditions. Mais après vous avoir jeté un coup d'œil, l'autre partie a immédiatement changé d'avis et a accepté sa demande. La jeune maîtresse pense que c'est la chance que vous lui avez apportée. Alors elle vous offre spécialement un cadeau pour vous remercier. Après avoir écouté, vous vous sentez ridicule. Cette raison est trop enfantine. Biouette avait l'air embarrassé. A supplié à voix basse, veuillez accepter ce cadeau. La jeune maîtresse a ordonné. Si je ne peux pas le donner, je serai fusillé. Considérez cela comme me sauver la vie. Vous vous sentez impuissant et kidnappé. Ne pas accepter, c'est voir quelqu'un mourir sans le sauver. Juste au moment où vous hésitez. L'Injunant a déjà amené tranquillement Liu Ruyan. Tentant d'utiliser son identité pour contrôler la situation. Liu Ruyan Shensheng a dit, c'est mon mari. Il ne convient pas de recevoir votre jeune maîtresse. Un cadeau aussi précieux. Veuillez ramener le cadeau. Dites que je la remercie pour sa gentillesse. Si vous êtes prêt à me donner un moyen de contact pendant 100 jours. Je remercierai personnellement mon mari. Le voisin s'est immédiatement tenu à côté de Liu Ruyan et a fait écho. Oui, c'est un homme marié. Comment peut-il accepter des cadeaux d'autres femmes avec désinvolture? Une fois marié, vous devez vous soutenir. Ne soyez pas volage à l'extérieur. Livette ricana, alors en Chine. Un homme est marié. Il ne peut même pas décider lui-même des cadeaux. Est-ce une relation conjugale ou une vente d'esclaves? Les visages de Liu Ruyan et l'Injunant sont devenus léchés instantanément. Qin Livette a regardé autour de lui. Remarquant les mains entrelacées de l'Injunant et Liu Ruyan. Haussant les sourcils et souriant. Ce témoin marié, gentleman. Il ne peut pas recevoir de cadeaux d'autres femmes. Mais cette dame mariée met de mauvaise moralité. Il semble qu'elle puisse être devant son conjoint. Rire et plaisanter avec d'autres hommes. Apparaissant devant le conjoint légitime avec un voisin. Est-ce autorisé par les règles? Après avoir écouté, le visage de Liu Ruyan est devenu encore plus laid. Elle a enlevé sa main de l'Injunant avec colère. Retirée de sa main. L'Injunant s'est tenu à l'écart, perdu. Il ne savait pas où mettre ses mains. Oued tourna la tête pour regarder la chenille. Facile, ce beau monsieur. Êtes-vous prêt à accepter ce cadeau maintenant? Liu Ruyan a rapidement menacé BY en chinois de ne pas l'accepter. Si vous voulez un cadeau, je peux vous l'acheter. Initialement, je n'avais pas l'intention d'accepter une chose aussi précieuse. Après tout, pourrait-il y avoir un piège caché derrière? Cependant, vous avez été fortement réprimé par Liu Ruyan à plusieurs reprises. Surtout cette phrase, je peux vous l'acheter. Vous a directement rendu un peu honteux et en colère.
levant soudainement le visage, révélant un sourire significatif. Merci à votre jeune maîtresse pour moi. Parlez, vous tendez la main pour prendre le collier. Biouette a montré un effet de soulagement, merci. C'est vraiment votre tolérance qui a sauvé ma vie. Merci d'être prêt à accepter le cadeau de notre jeune maître. Il sera très heureux. Biouette est parti avec les gens. La scène était toujours calme. Tout le monde vous regardait avec incrédulité. À quel point cette mystérieuse jeune maîtresse est-elle dépensière? Les bijoux qui ont été vendus aux enchères pour 110 sont offerts dès qu'ils sont dits. Même l'homme le plus riche du monde n'est pas aussi généreux. Après un bon moment, la scène est revenue à la vie. Mais le contenu de la discussion est devenu: devinez qui est cette mystérieuse jeune maîtresse. Et sa relation avec vous. Personne ne croira que quelqu'un offrirait un cadeau aussi précieux à un homme qu'il n'a rencontré qu'une seule fois. Peut-être qu'ils ont une relation ambiguë. Un magnate a pris une photo et a publié l'affaire sur Green Bubble. Bientôt, elle a été renvoyée dans le pays. Après la fin du dîner, vous êtes sortis ensemble du lieu. Alors que vous vous apprêtiez à monter dans la voiture de Liu Ruiyan, le voisin a également appuyé sur la voiture. La clé de verrouillage de la porte intérieure, il a dit à Liu Ruiyan avec grief: ma femme. BY m'a fait perdre la face. Je ne veux pas le voir maintenant. Ne le laissez pas venir avec nous. Liu Ruiyan hocha la tête. Vous a dit froidement: rentrez chez vous tout seul. Au fait, réfléchissez bien à ce que vous avez fait ces 2 derniers jours. Après avoir fini de parler, il a démarré la voiture. Vous avez contracté le coin de votre bouche sans voix, estimant que ce sont eux qui devraient réfléchir. À ce moment, une Maybach s'est arrêtée devant vous. La fenêtre s'est baissée. Li Xia vous a regardé paresseusement. Encore une fois abandonné par votre femme. Vous voyant silencieux. Il a ri légèrement, monté dans la voiture. Je vais vous accompagner, vous êtes un peu surpris. Li Xia serait ici et conduirait une voiture aussi haut de gamme. Vous n'avez pas trop réfléchi. Monté dans la voiture, Li Xia vous a souri légèrement. La vitesse de la voiture a soudainement augmenté un peu. Vous n'avez pas pu vous empêcher de serrer son bras pour indiquer la stabilité de votre respiration. Que se passe-t-il? Le chauffeur a répondu: il y a une voiture qui nous suit. Il semble que ce soit les 2 compagnons de la vente aux enchères tout à l'heure. Ils ont commencé à nous suivre depuis que nous avons quitté la salle des ventes. Au début, je pensais qu'ils étaient sur le même chemin. Mais tout à l'heure, ils ont essayé d'arrêter notre voiture devant. J'ai accéléré et les ai contournés. Li Xia a dit de se débarrasser d'eux. Après que Liu Ruiyan vous ait abandonné, il a délibérément ralenti la vitesse de la voiture, en faisant attention à vos mouvements à travers le rétroviseur. Tant que vous le rattrapez et le suppliez, il arrêtera la voiture et vous laissera monter. Mais il n'a pas attendu que vous veniez le supplier. Mais il a vu une voiture de luxe s'arrêter devant vous. Et vous êtes monté dans cette voiture. Sa première pensée était: vous cherchez des femmes à l'extérieur. Ou la femme qui vous a offert des bijoux. Peu importe qui c'est, il ne peut pas le supporter. Et il a suivi en essayant d'arrêter cette voiture de luxe pour vous ramener. Mais la voiture de luxe a fait des détours sur la route et est devenue de plus en plus rapide. Il a également accéléré et a poursuivi de près. Plusieurs fois, il a failli avoir un accident. Le voisin à côté était si effrayé qu'il est devenu pâle: ma femme. Ne conduis pas si vite. Peur, mais Liu Ruiyan est resté impassible, les yeux fixés sur l'avant. Jusqu'à ce qu'il y ait un grand bruit. La voiture est entrée en collision violemment avec une voiture venant en sens inverse. En raison de la vitesse excessive. L'impact a été très violent. Bien que Liu Ruiyan ait esquivé à temps, les 2 n'ont pas été blessés. Mais le voisin était complètement terrifié. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Pour chasser BY, tu ne veux même pas de ta vie? Et si BY partait avec d'autres femmes? N'est-ce pas que tu ne l'aimes pas? Qu'il aille avec qui il veut. Pourquoi se soucier autant de lui? Ou as-tu déjà commencé à l'aimer? Liu Ruiyan a immédiatement nié: je ne peux pas tomber amoureuse de lui. Je n'ai aucun sentiment pour lui. L'injunant a souri tristement: tromper les autres, c'est bien. Ne te trompe pas toi-même. Il a continué à demander: n'avez-vous pas remarqué? Ces derniers jours, vous vous souciez plus de BY que de moi? Vous ne pouvez pas dormir s'il ne retourne pas à l'hôtel. Vous l'attendez dans sa chambre toute la nuit, en le voyant avec d'autres femmes. Vous perdez le contrôle de vos émotions et vous ne vous souciez même pas de moi. Vous appelez ça ne pas s'en soucier? Alors qu'est-ce que ça veut dire de s'en soucier? Puisque vous vous souciez tellement de lui. Alors je vais me retirer. Je retournerai dans le pays demain. Vous et lui, profitez de votre monde à 2. Parlez, l'injunant est descendu de la voiture, quittant sur le chemin du retour.
Après avoir écouté les paroles de l'injunant, Liu Ruian s'est senti rafraîchi. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est rendue compte. Depuis que vous avez cessé de tourner autour de lui, elle a activement prêté attention à chacun de vos mouvements, ignorant ainsi les sentiments de l'injunant. L'injunant est son bienfaiteur. C'est la personne avec qui elle veut passer sa vie. La personne à laquelle elle devrait prêter attention, c'est lui. Il blâme. Vous utilisez délibérément des moyens de jouer au chat et à la souris avec lui. Il a perdu la raison. Il ne sera plus dupe à l'avenir. De l'autre côté, vous et Li Shia êtes venus au sommet d'une montagne. Li Shia était allongé dans vos bras, haletant. Il a fallu un certain temps pour reprendre un peu ses esprits. Après que vous l'ayez aidé à ranger ses vêtements, Li Shia a souri et a dit qu'il y aurait des étoiles filantes à l'aube. C'est un bon endroit pour regarder. Allons voir. Vous avez levé les yeux vers le ciel. Les étoiles dans le ciel sont beaucoup plus brillantes que celles que l'on voit en ville. Vous avez pris une profonde inspiration et avez dit que c'était magnifique ici. Même sans étoiles filantes. Cela vaut la peine de regarder la vue nocturne. Li Shia a souri. Vous a pris la main et s'est dirigé vers le sommet de la montagne. Après avoir marché un moment, vous avez soudainement pensé à une question. Êtes-vous allé à la salle des ventes spécialement pour me trouver? Comment saviez-vous que j'y étais allé? Sans attendre sa réponse, vous avez pensé à une autre question. Demandez avec surprise. Ce collier de diamants, n'est-ce pas vous qui me l'avez offert? Li Shia 4 a ri. Fei Xiao a demandé en retour. Pourquoi pensez-vous que c'est moi qui l'ai offert? Vous êtes resté silencieux pendant quelques secondes. Vous vous êtes fait rire de vos propres suppositions. Je suis confus. Vous êtes une personne qui se vend. Où auriez-vous autant d'argent pour acheter une chose aussi chère? Même si vous l'achetiez, vous ne pourriez pas me l'offrir. Vous me suivez pour gagner de l'argent. Comment pourriez-vous me donner de l'argent en retour? 100 milliards. Vous ne gagneriez pas autant même si vous vous usiez jusqu'à la moelle. De plus, votre technique est si mauvaise. Le coin de la bouche de Li Shia s'est contracté violemment. Ma technique est mauvaise? Vous insistez sur le fait que c'est vraiment mauvais. Je ne peux vous donner que 5 points. Pas plus. Le voyant ricaner. Vous avez continué à lui demander, vous ne m'avez pas encore répondu. Comment saviez-vous que j'étais allé à la salle des ventes? Me suiviez-vous? Li Shia a dit d'une voix étouffée, je ne peux pas passer? En entendant cela, vous êtes resté sans voix. Et vous étiez trop paresseux pour trop réfléchir. Peu de temps après, vous êtes arrivé au sommet de la montagne. Vous avez trouvé une pièce en verre. Il y avait un lit confortable à l'intérieur. Presque aussi bon que le lit d'un hôtel. Il y avait aussi une table avec un gâteau. La scène était chaleureuse et belle. Vous avez regardé Li Shia avec surprise, l'avez-vous préparé spécialement? Li Shia a souri et a dit que la pièce en verre était là à l'origine. Le reste a été préparé par moi. Aimez-vous, vous avez rencontré ses yeux souriants. Vous vous êtes senti un peu chaud au visage. Votre gorge était un peu étouffée, c'est très beau. J'aime beaucoup. Mais comment saviez-vous que c'était mon anniversaire demain? Je me souviens que je ne vous l'ai pas dit. Li Shia a dit que vous me l'aviez dit. Confus, quand? Comment puis-je ne pas m'en souvenir? Les yeux de Li Shia ont clignoté. La nuit de notre première fois. Vous étiez ivre. Vous avez déliré toute la nuit. Vous avez parlé de votre anniversaire. Vous avez peut-être oublié. Et vous ne vous en souveniez pas du tout. Hochement de tête soudain, c'est ça? Je ne m'en souviens vraiment pas. Li Shia a souri et vous a pincé la joue. Et vous a aidé à essuyer vos larmes en passant. Pourquoi pleurez-vous encore? Vous êtes vraiment ému. À l'origine, vous ne vouliez pas qu'il vous voie pleurer. Vous avez délibérément tourné votre visage sur le côté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le découvre quand même. Vous n'avez jamais été traité avec autant de sincérité. Même s'il le faisait peut-être pour des raisons professionnelles. Pour vous faire plaisir. Pas par sincérité. Mais vous étiez toujours très ému. Alors vous avez décidé en silence de lui donner plus d'argent à la fin de la transaction. Li Shia a dit sérieusement, tant que vous aimez. Tout ce que je fais en vaut la peine. Il a regardé l'heure. Vous a tiré vers la table. Il est déjà plus de 12 heures. Après avoir allumé les bougies, il vous a exhorté à faire un vœu. Vous avez fermé les yeux. Et avez silencieusement récité vos vœux dans votre cœur. Avant, vous ne croyiez pas à ces choses. Mais après que quelque chose soit arrivé à la famille de votre grand-père, vous avez commencé à croire à la métaphysique. En espérant qu'un jour vous vous réveillerez et que les dettes de votre famille seront remboursées. Que votre oncle sorte de prison. Que votre grand-père se rétablisse. Que toute la famille soit en sécurité. C'est la chanson d'anniversaire chantée par Li Shia qui est venue à vos oreilles. Dans sa chanson,
Vous avez fait votre vœu. Au moment où vous avez ouvert les yeux, Lichia vous a souri tendrement. Joyeux anniversaire. Vous avez souri et avez dit merci. Je suis très heureux. Dites bonne nuit. Vous avez vu Lichia vous mettre un collier. C'est un cadeau d'anniversaire pour vous. Bien qu'elle n'est pas le diable de la vente aux enchères. Mais c'est moi qui l'ai conçu personnellement. J'espère que tu ne refuseras pas. Tu tends la main, maman ça. Un collier avec des lettres gravées dessus. Ce sont 5 lettres. Ce sont les initiales de Lichia et de ton nom. Les initiales. Ensuite, Lichia sort un autre collier et te le tend. J'en ai aussi préparé un pour moi. Aide-moi à le mettre, s'il te plaît. Tu baisses la tête et regardes le collier dans ta main. Il y a une bague accrochée dessus. C'est clairement une paire avec le collier que tu as autour du cou. La bague est assortie. Tu as la gorge un peu sèche. Tu sais pertinemment que, compte tenu de votre relation, ça ne devrait pas être comme ça. Ce genre de comportement dépasse une simple transaction. Les sentiments peuvent facilement devenir incontrôlables. Mais finalement, tu l'aides quand même à le mettre. Lichia te prend joyeusement la main. Et coupe le gâteau avec toi. Tu manges un morceau de gâteau. Tu regardes le reste. Tu le pousses directement vers Lichia, je n'en peux plus. Mange le reste. Lichia affiche un sourire significatif. Je peux manger. Mais tu dois coopérer avec moi. Sans réfléchir, tu acceptes, d'accord. Tu veux que je te donne à manger? Je vais te donner à manger maintenant. Tu étais sur le point de prendre la fourchette. Mais Lichia te plaque au sol. C'est alors que tu réalises qu'elle, une femme, est si forte. Qu'est-ce que tu fais? Lichia ne répond pas. Mais tu comprends vite que Lichia est vraiment une surdouée. Ses compétences progressent à une vitesse fulgurante. Tu regrettes un peu d'avoir dit cette phrase. Environ 3 heures plus tard. Une étoile filante traverse le ciel. Tu prends une couverture et vous enveloppes tous les deux. Vous vous asseyez sur une chaise longue à l'extérieur. Tu la laisses s'asseoir sur tes genoux. Lichia dit, une étoile filante est apparue. Fais un vœu, tu fais un vœu sérieusement. Après un moment. Lichia rit doucement et demande, quel vœu as-tu fait? Tu secoues la tête et ne lui dis pas. Expliquant que si on dit son vœu, il ne se réalisera pas. Lichia te persuade doucement. Pendant ce temps, elle te chatouille. Tu n'en peux plus et dis, d'accord. J'espère que les dettes de la famille de mon grand-père pourront être remboursées rapidement. Lichia dit sérieusement, ton vœu se réalisera. Tu souris et ne dis rien. Tu sais que c'est un vœu presque impossible à réaliser. C'est une somme énorme. Même la personne la plus riche du monde s'en soucierait. Bien qu'elle ait reçu ce collier à 100 milliards ce soir. Mais converti en espèces, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. La pluie d'étoiles filantes a duré une demi-heure et c'est terminé. Tu prends Lichia dans tes bras. Retourne dans la pièce de verre pour continuer à étudier comment écrire le caractère Kun. Le lendemain matin, en descendant la montagne. Les jambes de Lichia étaient faibles. C'est toi qui l'as portée sur ton dos pour descendre la montagne. Une fois dans la voiture. Elle est restée allongée dans tes bras tout le long du trajet. Sur le chemin du retour à l'hôtel. Au moment où tu ouvres la portière de la voiture. Tu tombes sur Liu Ruyan et Linjunant. Qui sortent de l'entrée de l'hôtel. Ils vous regardent sombrement à l'intérieur de la voiture.